Tu vas bosser comme un chien pendant des heures, des heures. Tu portes des palettes pendant toute la journée, tu tires des bobines. Franchement, t'as connu ça, tu sais très bien ce que c'était. T'as plus envie de faire ça. J'ai travaillé à l'intérim pendant 1 an et demi. Là, maintenant, je fais des 7 000 € par mois. La différence entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant, c'est incroyable. Être libre, voyager quand je veux. Maintenant, j'ai plus à me lever à une heure précise. J'ai plus un patron au-dessus de moi. En vrai, 1 à 2 heures, tu peux faire un 2 000 à 3 000 € par mois. Mon business, exactement, je dépense 138 €. Le déclic, c'est quand je vois les gens sur Internet qui réussissaient, ils avaient mon âge, etc. Je me dis qu'il était temps que moi aussi, j'écrive ma propre histoire. Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est avec Derrick. Salut Bonjour Derrick, Kenji. tu vas bien? Merci pour l'invitation, ça va très bien, et toi? Ça va super, un plaisir de t'avoir. J'avais super hâte de faire cette interview, ce témoignage de Derrick, de l'avoir sur le podcast et de te parler de son parcours. Pourquoi? Parce que Derrick, c'est mon meilleur élève. Il s'est lancé il y a 3 mois et il gagne déjà plus de 7 000 € par mois. Donc, je vais l'amener sur le podcast pour qu'il puisse partager un peu de valeur, raconter son parcours, témoignage, son avis sur moi, te donner de la valeur. Donc, on va voir avec Derrick. D'ailleurs, il est flouté. Derrick, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu es flouté? Alors, moi, je me suis flouté parce que je souhaite rester anonyme pour le moment. Mhm. J'ai commencé à faire des chiffres en ligne. Donc, pour ma vie privée et tout, je préfère rester anonyme. Ouais, je comprends le fait de ne pas avoir des gens qui viennent C'est ça, s'arrêter c'est dans ça. la... Ok, ouais, c'est parce que c'est l'avantage du business. Tu as son contenu, tu peux faire la thune sans que personne ne le Voilà. sache, sans voilà, être embêté par les gens. Ok, c'est cool. Du coup, Derrick, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, tu as quel âge, ton parcours, ton histoire? Alors, moi, c'est Derrick. J'ai 22 ans depuis peu. Alors, moi, j'ai fait un bac pro. Mhm. J'ai eu mon bac il y a peu de temps. Alors, moi, depuis que je suis jeune, je me suis toujours intéressé à l'argent, au business en ligne, etc. Ok, C'est-à-dire, depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours su que c'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé quand j'avais 15 ans à vendre des logos en ligne, vendre des bannières, etc. ah ouais. Donc, là, depuis maintenant un mois, je me suis lancé sur la création de contenu sur TikTok, Ok. grâce à l'intelligence artificielle. Et grâce à tes conseils, à tes stratégies, ça m'a bien aidé. Et là, maintenant, je fais des 7 000 € par mois. Parcours atypique. Franchement, là, Franchement, c'est dingue parce qu'on a déjeuné ensemble, puisque moi, j'aime bien avoir ce côté, oui, pro de faire les podcasts, mais surtout déjeuner avec les élèves. Donc, on a déjeuné un peu avec Derrick, on a parlé de son parcours. Et tu l'as vu dans le titre, Derrick, il n'a pas commencé en étant direct entrepreneur successful. Il était à l'intérim. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta vie d'avant un peu? franchement, la différence entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant, c'est incroyable. Je commence à l'intérim, j'ai travaillé à l'intérim pendant 1 an et demi. Mhm. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai connu c'était quoi l'intérim. Maintenant, je sais très bien que c'est plus ce que j'ai envie de faire maintenant. Tu faisais quoi à l'intérim? Je faisais préparateur de commandes, manutentionnaire. Enfin, c'est pas le même taf, mais j'ai fait plusieurs tafs en fait. Ok, Donc, j'ai fait manutentionnaire, préparateur de commandes, opérateur qualité. ok. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. C'était comment en termes de travail? Est-ce que c'était chiant? Tu devais être à un endroit physique et tout? C'était comment? Travail, tu portes des palettes pendant toute la journée, tu retires des bobines. Franchement, quand tu as connu ça, tu sais très bien ce que c'était. Tu plus envie de faire ça. Ok. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Mon dos, il a pris cher. Mon dos, il a pris cher. Donc, non, franchement, se dire que maintenant, tu plus à faire ça, c'est une belle évolution. Et plus jamais de ma vie que j'espère ne plus faire ça. En tout On cas, retourne plus au salariat? bah non, Ah non. j'espère en tout Là, cas. c'est full business. Le business, je reste focus. Ok, C'est le plus important. c'est la base. Et justement, toi, dans le business, ça a été quoi ton déclic? À partir de quel moment tu t'es dit, je veux être entrepreneur? Bah, moi, j'ai toujours su que je voulais être libre financièrement. J'ai toujours dit à mes proches que je ne voulais pas avoir un patron au-dessus de moi, me dire ce que je dois faire, etc. Donc, depuis plusieurs temps, en vrai de vrai, hein. Mhm. Donc, je pense, le déclic, c'est quand je voyais les gens sur Internet qui réussissaient, ils avaient mon âge, etc. Je les voyais, je me disais, mais ils ont quoi de plus que moi, eux? Tu vois, je les voyais, ils racontaient leurs histoires, ils disaient, ouais, comment ils ont réussi, etc. Et je me dis qu'il était temps que moi aussi, j'écrive ma propre histoire. Tu vois. Donc, j'ai eu ce déclic, l'année dernière, en vrai de vrai, hein. Ok, L'année dernière, j'écoutais fréquemment tes podcasts. ok. Je me disais, j'allais au taf, j'écoutais tes podcasts dans la voiture, j'allais au taf. Même pendant que je levais tes palais, j'écoutais tes podcasts. Et je me dis, 1 an plus tard, c'est moi, je suis dans le podcast. Franchement, Le glow-up, le parcours incroyable. non, franchement, c'est incroyable, hein. 1 an après, en 1 an, on peut changer de vie complètement. Ouais. La vie, elle peut changer, mais c'est incroyable. Là, aujourd'hui, en soi, ta vie, en quoi elle a changé? On va expliquer, t'en fais pas, on va expliquer son business. Là, on parle. En quoi ta vie, elle a changé depuis 1 an? C'est quoi les choses que tu peux faire maintenant? Comment ta vie, elle a changé? Mais déjà, maintenant, je peux voyager quand je veux, en vrai de vrai. Je peux voyager quand je veux. Au resto, je ne vais pas dire que je regarde par le prix, mais Ça commence. ça commence, tu vois. Donc, ouais, je gagne très bien ma vie maintenant grâce à mon business en ligne. Et ouais, la différence entre avant et maintenant, c'est que
Maintenant, j'ai plus à me lever à une heure précise. Ok. J'ai plus un patron au-dessus de moi. Là, tu vis 100% business du coup. Bah, ça me permet de vivre de ça maintenant. Ça, c'est bien. Ça me permet de vivre de ça. Plus de manutention, plus d'intérim. Il n'y a plus de ça maintenant, je suis content, franchement. Ça, c'est bien. Je suis content, il n'y a plus de ça. Ouais, ma vie, elle a changé, hein. Là, mon but, c'est de faire des cadeaux à mes proches, les rendre fiers. Et c'est bien parti, hein. Ah, c'est parfait. Ça, c'est bon objectif. D'ailleurs, tes proches, ta famille, par exemple, ils ont réagi comment quand tu leur as dit bah, j'ai fait 7 000 € ce mois-ci ta mère, par exemple, comment elle a réagi ou tes frères et sœurs? Non, ma mère, elle était choquée, elle n'arrivait pas à y croire, hein. Ok. Elle était choquée. Je lui ai expliqué comment ça marchait, tu vois. Je lui ai expliqué comment ça marchait, qu'est-ce que je faisais en ligne, etc. Mais ouais, elle était choquée, hein. Là, je pense maintenant son panier, il est déjà prêt pour que je valide son panier. Non, mais en vrai, c'est pour ça que je travaille, hein. C'est pour faire plaisir à mes proches, donc leur faire des cadeaux, etc. Mes frères, même eux, ils étaient choqués, hein. Ah ouais? J'ai pu motiver un de mes frères, lui aussi s'est lancé. Ok. Ouais, tu m'en parlais tout à l'heure. Bah, dis-nous en plus. Alors, j'ai mon frère, mon plus grand frère, qui a 25 ans, bientôt 26. Ok. Donc, il a vu que je faisais de l'argent en ligne grâce à TikTok. J'ai parlé de ça, je lui ai dit comment ça marchait, je lui ai donné les process, les conseils que tu m'avais donnés, etc. Et il s'est lancé en un mois, il a fait 150 000 abonnés. Ok. Et Waouh, propre. franchement, 150 000 abonnés en un mois, c'est incroyable. Ouais. Et il a généré 100 euros pour l'instant, ça commence bien. Il va augmenter lui aussi à son tour. Ok. Mais il s'est lancé, il a appliqué les conseils et maintenant. Propre. Ah, ça, c'est bien. C'est vraiment le truc de. Ah Je bah ouais. répète en plus, bah, tu suivais mes podcasts depuis un an. Le truc de la vie que tu veux avoir, c'est soit aujourd'hui un truc que tu sais pas, soit quelque chose que tu fais pas, ou les deux. Exactement. Et en soi, bah, le succès, c'est juste bah, bonnes informations, plus bonnes actions, plus temps et persévérance. Bah, ton frère, là, c'est un exemple. T'en es l'exemple, c'est pour ça que tu es là aussi, du coup. Mais Exactement. non, ça, c'est ça. Vraiment, tu réussis, tu inspires d'autres personnes à se lancer, tu les aides et ta vie change et celle de tes proches. Moi, ça fait plaisir, hein. Parce que tu as osé passer à l'action. Parce qu'au début, du coup, tu parlais du fait que tu voyais pas mal de gens sur les réseaux, dont moi, du coup. C'était quoi ton avis sur moi les premières fois que tu m'as vu? Tu m'as découvert sur quelle plateforme, toi, d'ailleurs? Dis-toi, à l'ancienne, j'ai écouté tes podcasts et je t'ai vu sur TikTok. Mais Ok. j'avais pas fait le lien entre les deux. Ça veut dire que je me suis dit, attends, mais je connais lui. Et c'est là que je me suis dit, attends, mais bah oui, c'est lui que j'écoute ses podcasts. C'est-à-dire, j'ai fait le lien et bah là, après ça, j'étais à fond sur tes podcasts. Donc Ok. en vrai, c'est sur l'application podcast sur iPhone Ouais. et sur TikTok, les deux en même temps. Ok. Parce qu'il y avait une période où j'écoutais de ouf des podcasts. Ça veut dire, j'ai commencé à écouter tes podcasts, ça m'intéressait. J'ai écouté, franchement, quasiment tous les jours, hein. Ah, ça fait plaisir. Quasiment tous les Faut que je jours. reprenne les podcasts. Ah, faut que je reprenne, hein. Ça m'avait grave aidé niveau business. Mhm. En plus, vu comment je suis vulgarisé les mots, ça veut dire, ça m'a grave aidé à comprendre des choses. Plus, tu avais fait un podcast, c'était sur quoi? C'était sur la crypto. Ouais. Tu avais fait un podcast sur ça, c'est là que j'ai découvert ton compte. Et ouais, c'est comme ça que j'ai découvert, hein. TikTok et podcast en même temps. Et c'était quoi ta première impression sur moi? Est-ce que c'était en mode ah, c'est un charlatan, c'est un arnaqueur ou c'était quoi? Vraiment honnête, balance, Je balance. pense comme tout le monde, hein, quand tu vois les gens sur les réseaux, tu te dis c'est impossible. Tu te dis ils mentent, soit ils ont un truc avant, derrière, mais tu te dis que c'est impossible. Ouais. Et c'est ça la première impression que j'ai eue. Ou même, je voyais tu vois, ceux qui font des pubs sur YouTube avant les vidéos. Ouais, genre le mec, ah, ça c'est ma Maserati, tout ça là. Exactement, alors que c'est Le gros, là. Noc, tu vois, ils voient rien derrière. Mais non, franchement, pour moi, c'était faux tout ça, ce que je voyais sur Internet. Je me disais, c'est impossible, c'est forcément de l'arnaque. Mhm. Mais une fois que tu passes à l'action, tu appliques les conseils, c'est là que tu vois la différence. Et tu sais qu'il y a une route de l'entrepreneur qui existe. Tu n'es pas figé à faire forcément un CDI, prendre ta retraite à je sais pas quel âge, non. Quand Ouais. tu sais qu'il y a l'entrepreneuriat qui existe, ta vie elle change directement. Ouais, bah oui, c'est là, t'as le déclic, tu reviens plus en arrière. Bah ouais, tu reviens un peu en arrière. Quand tu sais qu'il y a ça qui existe. Franchement, les seuls conseils que j'ai à donner, c'est la persévérance et le focus. Ouais. Quand tu persévères dans la bonne direction, il y a tôt ou tard, un jour, tu vas réussir. Mhm. Il y a tôt ou tard. Quand tu appliques les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et tes focus, tu peux que réussir. C'est ça. Tu peux que réussir. Et justement, toi, ce déclic de c'est faux, c'est impossible, ah, il faut que je passe à l'action, c'est possible, ça s'est fait quand? Est-ce que tu as peut-être un événement dans ta vie du taf ou je sais pas? Donc, est-ce que c'est à force peut-être de consommer du contenu ou de. Qu'est-ce qui t'a Ouais, fait, je veux dire je pense que c'est plus à force de consommer du contenu parce qu'en vrai, le déclic, c'était plus voir les autres réussir, hein. C'est ça Ok. qui m'a fait le déclic. Je veux voir des gens de mon âge qui réussissent. Je me Quand dis, je mettais mes stories des résultats de ouais, moi ou ouais, des élèves, ok? je voyais des résultats, je me disais que c'était vrai. Ok. Que c'était pas des faux screens, C'était pas fake. c'était ça, c'était pas impossible. Que je pouvais moi aussi réussir si j'appliquais les bonnes stratégies, les bons conseils. Mhm. Et ça m'a fait un bon déclic, hein. Tes témoignages, ça m'a beaucoup servi. Parce que quand tu vois pas de témoignages, tu te dis, peut-être Peut-être c'est fake. peut-être c'est fake, tu vois. Ouais. Mais non, franchement, les témoignages, ça rassure, hein. Surtout que là, maintenant, on passe au niveau au-dessus. On est dans un superbe studio
Vraiment, merci à James pour d'avoir créé le Podspace. Mais là, on est dans un super studio et ça, on peut pas le faker. C'est-à-dire qu'à la base, je te montre des stories, témoignages sur Instagram des élèves, comme Derek, quand ils m'envoient leurs résultats. Là, je me suis dit, on invite les élèves en podcast, on fait une vidéo. Là, il n'y aura plus tu vois, le petit mec en commentaire. Ah, c'est fake, il a Ouais, bah photoshopé. ouais. Là, il est bien là, c'est pas une IA, c'est C'est pas. pas une IA. Non, mais ça, Ouais, c'est cool. Parce que vraiment, ce truc, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, dans le business, tu le vois beaucoup de mecs qui montrent des trucs sur les réseaux, mais derrière, en soi, il n'y a rien. Genre, moi, je sais, ma première formation que j'ai achetée, c'est un truc à 500 balles. Je ne vais pas dire le nom de ouais, la personne, mais en gros, c'était un truc sur ouais, ton agence de SMMA. ouais. Au final, derrière, c'était une vieille formation de merde. Tu vois, j'ai pas réussi à chiffrer, etc. Et en soi, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en mode vente de formation. Ouais, achète ça, tu vas devenir riche. Qui t'expliquent pas le truc, qu'on explique tout le temps de il faut que tu aies les bonnes stratégies et que tu travailles. Et C'est non ça. pas que c'est de l'argent facile. Bah non. Là, si Derek, il a fait ses 7 000 € en un mois, alors qu'il s'est lancé il y a 3 mois, tu bosses combien d'heures par jour? Enfin, est-ce que tu es en mode tu te la coules douce, tu Ah bah travailles pas, non. c'est de l'argent facile? C'est pas de l'argent facile. Déjà, faut bosser sérieusement. Mhm. C'est pas facile l'entrepreneuriat. Déjà, on- des fois, tu sais même pas si tu vas faire de l'argent le lendemain ou quoi. Ouais, Donc, non, ça tombe pas du ciel. Hein. Faut bosser pour ça. ouais. Faut bosser. C'est pas une recette magique. Hein. T'as plus que les bonnes stratégies. Enfin, les résultats, ils vont venir par payer. Hein. Bah oui, c'est ça. Et surtout, le truc de. Je pense que, comme tu en as parlé, le fait de ne pas avoir de l'argent le mois d'après, ça, c'est le truc entre salarié et entrepreneur, c'est sécurité ou liberté. Exactement. Et en soi, quand tu es salarié, tu es en mode, OK, bah, moi, je veux la sécurité. Je suis prêt à du coup bosser 35 heures par semaine, Mm. à me réveiller à une certaine heure, à aller à tel endroit bosser et obéir à un mec qui est peut-être pas forcément plus intelligent que moi et qui me respecte pas parce que je veux cette sécurité d'avoir mon petit 1 200 par mois ou 1 500, voire maximum 2 000 Mm. par mois. Au final, je passe tout mon temps, mon énergie, ma vie, je donne pour une entreprise. Au final, si je crève dans un mois ou une semaine, ils m'ont remplacé. Je partirai en burn-out, en dépression peut-être tous les 3 4 ans. J'aurai 5 semaines de vacances, mais ça va, j'ai la sécurité d'avoir Ah ce qui ouais. tombe. Tu vois. Alors qu'en soi, la sécurité de l'emploi, c'est pas vraiment une vraie sécurité. Quand, tu le sais, tu as été dans l'intérim, tu n'es pas vraiment en mode safe d'avoir ton truc, puisque tu peux te faire virer, l'entreprise peut faire faillite, etc. Donc si tu as juste ton salaire, la fameuse phrase un peu qu'on voit sur YouTube, motivation de ça, de ouais, tu n'as qu'une seule source de revenus, tu es à une seule étape d'être à la rue, c'est réel. Bah oui. Genre aujourd'hui, si tu penses que ton job, c'est ta sécurité, non, ok, tu fais de la thune, mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, comme Derrick, de te réveiller à l'heure que tu veux, C'est ça. Hein. de partir en voyage quand tu veux. Par exemple, là, moi, je reviens de Crète. Derek, bientôt, il part avec sa copine, parce qu'on a le droit de. Tu peux dire en vrai. Hein. Ok. C'est sérieux maintenant. Il part avec madame. Il est bien habillé, madame. Et mesdames, il est prise. Il est prise là, il chiffre bien les caps capitaux aussi. Bah Ça, on en ouais. parle souvent. Parce que vraiment, par rapport aux 4 capitaux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment un concept que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, de développer les 4 capitaux qui te permettent, toi, de devenir un meilleur homme ou une meilleure femme. Hein. Donc, financier, développer ton niveau de revenu, ton patrimoine, capital physique, donc ta musculature, ta capacité à te défendre, ta santé, le capital social, donc les personnes que tu connais, ton réseau, tes connaissances, ton nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, l'influence que tu as en général, et le capital culturel, donc ta culture générale, ta vitesse de réflexion, etc. Et donc, pour en revenir au truc de sécurité et liberté, c'est que même dans le salariat, tu n'es pas vraiment sûr que dans 6 mois, tu as encore ton entreprise qui tourne, etc. Exactement. Et surtout, tu as plus de sécurité, je pense, et de liberté quand tu es entrepreneur parce que tu es plus libre. Tu sais que tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Par exemple, là, tu gagnes 7K par mois en 3 mois. Un mec qui a fait un bac plus 5 ou un putain de bac plus 8, etc., pour Bah gagner oui. 7K, Voilà. Ça prend plus il de faut un temps. 30 ans de carrière. Hein. Ça prend plus de temps, c'est pas comme ça. Toi, tu as fait 3 mois, mec, il va faire 30 mois, 30 ans. C'est une dinguerie. Elle est là la différence. Ouais. Peut-être tu as l'insécurité, mais en plus, quand tu bosses de ouf pour ton propre business, c'est pas la même chose que quand tu bosses de ouf pour un patron qui va te dire juste un petit merci. Ou même pas des fois, il va même pas te dire merci. Hein. Ouais, il va dire continue Continue comme comme ça. ça. Mais non. Ou des fois, il n'y a rien en plus. Des fois, il n'y a rien. Ouais, quand j'étais au McDo, c'était ça. Bah ouais. C'est genre, il y avait le rush. Enfin, tu vois, quand il y a beaucoup de monde, genre à midi ou à 19-20 heures, Ouais. on bosse, on bosse. Il n'y a pas de ouais, bravo. Non, juste. Ah, En fait, t'as fait ce que tu dois faire. tu Donc, gagneras dernier, pas tu fermes plus. ta bouche et Voilà. c'est grave. Ah, mais c'est grave ça. Tu vas bosser comme un chien pendant des heures et des heures pour un petit merci ou un merci, t'es pas sûr de l'avoir. Ouais. Et même pas plus d'argent. Non, franchement, Pas de pas de reconnaissance. reconnaissance, rien du tout. Hein. Alors que quand tu bosses pour ton propre business, tu sais que les résultats, c'est pour toi. Ouais. Tu vois, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est toi qui fais ton argent tous les mois. Ouais. Donc même s'il faut faire des nuits blanches, tu vas les faire. Parce que tu sais que c'est pour toi, c'est pour ton business il puisse vivre. Totalement. Faire des nuits blanches pour un taf que. Ça sert à rien. C'est compliqué. Et là, tu sais, ce qui est bien, c'est que pendant ce passage-là, on va en faire des shorts. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, on a la qualité du studio. Il y aura plein de gens dans les commentaires qui seront énervés. Il y aura plein de gens qui vont voir cette vidéo, qui vont découvrir l'entrepreneuriat, qui seront en mode ah,
c'est peut-être possible, il y a une autre solution que de bosser toute ma vie jusqu'à 64 ans. Et c'est pour ça que moi, tu le sais, tu connais mon parcours, j'étais au McDo, je fais le business en ligne, e-commerce, crypto, j'ai fait plus de 180K de CA en e-com, crypto 32K de bénéf. J'en ai parlé un peu sur les réseaux, j'ai fait des vidéos, puis formation du coup. Et là, quand j'ai fait le bilan avec le comptable, je me suis aperçu que la création de contenu, la vente de formation, c'était différent de l'e-commerce. L'e-commerce, c'est entre 10 à 30% de bénéfices, donc de marge. Donc, c'est-à-dire sur les 180K de CA que j'ai fait 25 867 euros de bénéfices. Alors que là, sur un an et demi, on a fait 100 000 euros de CA en création de contenu pour 68% de marge. C'est énorme. Hein. C'est tout. Genre, business de la création de contenu, c'est entre 50 à 90% de marge. Là où l'e-commerce ou le dropshipping, dans le business dont moi je viens, c'est 10 à 30. Donc, à partir de là, j'ai arrêté, comme tu l'as vu, j'ai arrêté de parler d'e-commerce, etc. pour parler que du meilleur business qui est aujourd'hui le business qu'en soit tous les plus grands font, création de contenu. Soit tu monétises, soit tu vends des formations, ou tu peux faire les deux. Mais bizarrement, aujourd'hui, tout le monde va dire fais de l'e-commerce, fais du SMMA, monte ton agence de marketing, etc. etc. Ah, c'est le plus rentable en vrai de vrai. Toi, tu as testé déjà d'autres business auparavant? J'avais essayé dropshipping. J'ai dû arrêter par manque de budget. Ok. Mais j'avais essayé ça. Et les logos? Affiliation, j'ai essayé, mais bon. Compliqué, hein. Quand tu pars de zéro, que tu n'as pas d'audience. Affiliation, c'est compliqué. Hein. Donc, ouais, mais en vrai, il y a mon business que j'ai fait quand j'ai commencé à 15 ans. Ouais. Il y a le dropshipping. Et affiliation, on va dire. Je sais pas si je te compte ça. En soi, si tu as commencé à lancer, mais ouais, c'est un truc que tu as testé, mais tu n'as pas chiffré avec. J'ai testé. Et maintenant, la création de contenu sur TikTok. Hein. Ouais. Et ça, c'est mieux parce que, comme tu l'as dit, dropshipping, e-commerce, tu as besoin d'avoir beaucoup de budget, beaucoup de temps. Tu dois payer le site, tu baisses en marge parce que du coup, tu dois payer la pub. Alors que sur TikTok, poster les vidéos, c'est gratuit. C'est organique. T'as combien justement, on en parlait tout à l'heure au restaurant, tu dépenses combien par mois, par exemple? Ce mois-ci, tu as fait 7 000 euros. Tu as dépensé combien dans ton business pour pouvoir faire ces 7 000? Dans mon business, exactement, je dépense 138 euros. Ça veut dire que je dépense pour ChatGPT, pour un logiciel de sous-titres, Okay. pour System.io. Pour System.io, comme je récupère des emails et tout. Je dépense pour quoi d'autre ici? Il y a d'autres trucs, mais j'ai pas en tête. Mais Ok, mais vraiment les trucs en mode couper les vidéos, c'est des IA en soi. Parce que du coup, t'es flouté là. Donc en soi, personne ne verra ton visage. Et même dans ton propre business, tu crées du contenu sur TikTok. Sans montrer ma tête. Sans montrer ta tête. Donc, ça veut dire que peut-être les gens qui nous regardent, qui sont abonnés à mes comptes, ils savent même pas. Ouais. C'est ça. C'est possible. Hein. Ça se trouve, là, il y a des gens qui regardent et ils vont aller sur TikTok, ils vont liker tes vidéos. Ils savent pas que c'est moi. Voilà. Pour se dire que j'ai 4 comptes TikTok. Ok. Mon plus gros compte TikTok, il a 254 000 abonnés. Ok. Mon deuxième compte, c'est un compte au State. Ok. Donc il a 159 000 abonnés. J'ai un autre compte que j'ai créé il y a 2 semaines. Celui que tu m'as envoyé Ouais, il y a pas longtemps. Celui-là, je suis à 29 000 abonnés. Ouais, ça t'est dingue. 29 000 abonnés en 2 semaines. J'ai gagné 200 balles avec ce compte-là. Ça, c'est dingue. C'est incroyable. Et mon troisième compte, je suis à 11 000 abonnés à peu près. Ok. Bien évidemment, je tiens à le préciser, j'aurai les screens que je te mettrai au montage, hein, puisque contrairement à pas mal de personnes qui font des podcasts business, qui annoncent des chiffres, qui montrent jamais les résultats, tu auras des screens des résultats, t'inquiète pas. Tu parlais du coup des US, parce qu'il y a cette question qui revient souvent de « Oh mais comment si tu es en France, tu peux avoir un TikTok aux USA, c'est faux, haha, c'est fake ». Est-ce que tu peux expliquer la technique sans forcément tout dévoiler, mais dans les grandes lignes à peu près comment tu fais pour avoir un compte aux US? Alors pour cibler tes vidéos aux US, pour ceux qui veulent s'intéresser pour faire de la création de contenu aux US, il faut avoir un deuxième téléphone dédié à ça. Donc tu as un deuxième téléphone autre que ton téléphone principal. Il faut acheter une carte SIM que tu peux trouver sur Amazon, carte SIM aux États-Unis. Ouais, c'est pas cher en plus. Hein. Tu réinstalles ton téléphone à zéro, donc à l'usine. Quand tu redémarres le téléphone, il ne faut jamais activer la localisation. Ouais. C'est ça, donc tu n'actives jamais la localisation pour tout le temps être ciblé aux États-Unis. Et tu crées ton compte, tu crées des vidéos, il faut rester actif, persévérer, être constant et c'est comme ça que tu peux réussir aux États-Unis aussi. Totalement. Il y a aussi, est-ce que tu utilises toi le truc du VPN plus mettre une description en anglais avec des hashtags en VPN, anglais? je n'utilise pas, non, VPN, franchement, j'ai essayé, c'est pas fiable. Hein, parce que tu peux te faire bannir ton compte. Ah ouais? Ah bah, tu peux. Enfin, il y a un terme qui s'appelle shadowban sur TikTok. Tu peux te faire shadowban si tu utilises un VPN, ce qu'ils vont cramer que t'es pas vraiment un Américain. Ouais. Donc non, franchement, le plus safe, c'est d'acheter une carte SIM, tu la mets dans le téléphone, tu réinstalles ton téléphone à zéro. Et eux, ils vont te voir comme un Américain aux États-Unis. Et là, enfin, les TikTok plutôt. Là, ça fait de la thune. Ah, ça flèche aux États-Unis. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y aura sûrement des gens qui vont dire ah mais moi je peux pas acheter SIM et tout en France? Ça chiffre aussi.
T'arrives Ah à bah faire de ouais. la thune avec un TikTok français. Ouais, j'ai 2 comptes en France, 2 comptes au States. Donc en vrai, s'ils peuvent pas se lancer au States, vous pouvez vous lancer en France. Ouais. En France, ça chiffre tout autant. Et du coup, bah, toi, tu suivais mes podcasts presque depuis bah, le début. Ouais. J'avais cette phrase souvent de soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Et cette phrase-là, quand tu commences à être responsable de ta vie, Mhm. tu peux pas avoir cette phrase-là. Parce que moi, le déclic que j'ai eu, c'est, je me dis, je suis 100% responsable de ma vie, tu vois. Ok. Donc à partir du moment où tu fais ce déclic-là, tu peux pas te dire, ouais, faut me remettre la faute sur les autres et tout. Non, là, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de ta faute. Tu vois, si aujourd'hui, t'as pas ce que tu veux, c'est de ta faute. Si t'es pauvre, c'est de ta faute. Tu vois. Exactement. Parce que à un moment donné, on vit dans une ère où c'est Internet, il y a tellement d'opportunités. Tu peux pas te dire, ouais, c'est impossible. Non, il y a toujours des opportunités, il faut juste passer à l'action. Tu passes à l'action, tu persévères dans ce que tu fais. Moi, je vais te donner un conseil, il faut rester au moins 6 mois dans ce que tu fais. Il ne faut pas changer tous les 2 mois tu vois un truc à la mode, tu refais ça, tu fais un autre, tu fais ça. Non, il faut rester 6 mois dans le même truc. Tu vois que ça ne marche pas, au moins tu aurais essayé. Exactement. Tu vas pas dire, ouais, j'ai changé au bout de 2 semaines. Non, tu restes 6 mois dans le même truc. Tu vois, ça marche pas, au moins tu aurais essayé. Tu n'auras pas de regret en plus après ça. Tu Tu vois, vois, ça, c'est le truc que pas mal d'entrepreneurs, ils sont en mode, ouais, ça, c'est le business à lancer cette année. Le meilleur business à lancer en tu vois 2023, ça partout. 2024. J'avais sorti le podcast, bah, je sais pas si tu l'as écouté, du coup, si c'est de là que tu le tires, le Euh, podcast sur le syndrome de l'objet brillant, où je dis, les gars, un mec qui va en soirée, si il voit une meuf, il lui parle, 2 minutes après, il parle à une autre meuf, 2 minutes après, il parle à une autre meuf, à la fin de la soirée, s'il continue comme ça, il sortira, il rentrera avec zéro meuf. exactement. C'est pareil dans le business. Si aujourd'hui tu sautes de business en business, il va rien se passer. C'est pas parce que tu vois une vidéo, oh, je vais faire ce business, une autre, ah, je vais faire. Non, tu restes 3 à 6 mois sur un business, tu chiffres, bah, par exemple, en 3 mois, tu peux faire 7K. Bien évidemment, c'est pas forcément la norme. Hein. Derek, lui, il a bien bossé, il a eu les bonnes stratégies. La dalle aussi, bah, comme tu l'as dit, persévérer, La dalle. etc. Parce que là, en soi, est-ce que tu peux expliquer à peu près, tu bosses combien d'heures par jour du coup, à 22 ans et pour faire 7 000 euros. En moyenne, vu que j'ai 4 comptes maintenant, Mhm. je bosse, on va dire, 6 heures par jour sur mon business. Ok, À la base, je bossais 4 heures par jour vu que j'avais 2 comptes. ok. Mais là, en août, j'ai créé encore 2 comptes pour vraiment step up de ouf mon business. Et là, maintenant, ouais, je bosse 6 heures par jour. Mais ce que je compte faire, c'est déléguer tout ça et créer des comptes à l'infini pour vraiment augmenter mon chiffre d'affaires tous les mois. Ouais, tu fais plus de bénéfices et tu travailles moins. Exactement. Parce qu'en soi, là, il y a peut-être des gens qui ont, tu vois, ils sont salariés, ils ont peut-être famille, père d'enfant, enfin père de famille plutôt, Ouais, et qui pardon. seront en mode, ouais, moi, j'ai pas 6 heures par jour. Mais en soi, en vrai, 1 à 2 heures, tu peux t'en sortir avec, bah, comme j'explique, hein, tu peux faire un 2 000 à 3 000 euros par mois en bossant correctement en 2 heures par jour, sans avoir trop de comptes à gérer. C'est Toi, c'est parce que suffisant. bah, tu as la dalle et en plus, tu es un bosseur, tu vois. Bah Donc, ouais. ça, c'est bien. J'avais d'autres questions à te poser, puisque là, c'est une interview où je suis vraiment en mode, je prépare les choses, discussion et tout. Donc, d'entreprendre, est-ce que toi, tu as eu un truc qui t'a fait dire, je veux être entrepreneur, je veux pas être salarié? Ouais, c'était quand je voyais la réussite des autres. Hein. Mhm. Je voyais la réussite des autres. Je savais très bien que c'est pas la voie du salariat que je voulais. Ok. Je savais très bien que c'était être libre, voyager quand je veux, me réveiller alors que je veux, faire plaisir à mes proches. J'ai toujours su, c'est ça que je voulais. Peut-être Mhm. quand j'avais 15 ans, j'ai lancé mon premier business. Pour moi c'était pas vraiment l'entrepreneuriat, c'était plutôt, je suis un jeune qui a besoin de faire d'argent. Un jeu un peu, genre, ouais. Voilà, tu vois, je cherchais à faire de l'argent quand j'étais jeune. Mais non, j'ai toujours eu cette dalle-là de vouloir être libre financièrement. Ce déclic, je l'ai eu depuis que je suis jeune. J'avais 15 ans, mes potes ils sortaient, moi, ils me proposaient de sortir. Je taffais sur mon truc. Hein. Je taffais sur mon business. Je me faisais 400 euros par mois alors que j'ai 15 ans. C'était un truc de ouf. Ouais. Tu vois. Et t'arrivais pas, du coup, à vraiment en vivre. C'est que quand tu t'es lancé, du coup, dans le business de la création de contenu, où là, C'est t'as ça, ouais. permis. Ok. Ouais. Vivre avec 400 euros, tu peux pas. Ouais. Non, c'est vraiment la création de contenu qui m'a fait changer de vie. Hein. Mm. Ça m'a fait changer de vie parce que quand tu as 400 euros, vas-y, ça passe quand tu as 15 ans, 16 ans et tout. Mais quand tu commences à grandir, c'est pas ça qui va remplir le frigo. C'est pareil. C'est pour ça, là, moi, j'ai arrêté, voilà, comme tu le sais, si tu regardes cette vidéo et que tu me connais, que tu me suis, l'e-commerce, j'ai arrêté tout Ah bah parce que non. e-commerce, c'est 10 à 30% de marge, comme je disais tout à l'heure, alors que création de contenu, c'est 50 minimum à 90, voire beaucoup plus, 95 dans certains cas, par exemple, si tu es en micro-entreprise, etc. Il n'y a aucun business qui te propose ça. Exactement. Et aujourd'hui, si tu vois les plus gros entrepreneurs, genre les Yumi et tout ça, ils vont tous te vendre une formation sur un truc, te dire ça c'est l'opportunité, ça c'est l'opportunité, mais eux ce qu'ils font c'est quoi? Créer du contenu, le poster sur TikTok, donc ils monétisent leurs vidéos, ils font de l'argent avec les vues, et où ils vendent des formations. Et ça c'est le bon filon, c'est celui d'ailleurs que je t'enseigne dans l'accompagnement, mais ça c'est le bon meilleur truc. Et c'est celui du coup que tu fais, et toi tu es dedans, donc tu sais en Ah oui, soi. exactement. En vrai, c'est pas compliqué à faire ça.
Tu postes des vidéos, il n'y a pas de plus compliqué que ça, hein. Ouais. Tu postes tes vidéos, c'est gratuit, en plus, tu n'as pas à payer des pubs. Mhm. Il n'y a rien de payant dans tout ça, hein. Tu ramènes des gens sur ton offre, sur ce que tu fais, tu apportes de la valeur aux gens. Les gens, ils savent ce que tu vaux, s'ils auront besoin de ta solution. Et c'est comme ça que ça marche, hein. Parce que moi, là, j'ai deux sources de revenus. J'ai TikTok, mais là, j'envisage aussi avec un de mes comptes TikTok, vendre quelque chose derrière, tu vois. Vendre une formation pour avoir la monétisation qui te fait Voilà. du coup les 7K par mois. Et après, tu veux passer au-dessus, genre un petit 10K par mois, voire plus. Vendre la formation qui te rapportera beaucoup plus. Et surtout que tu pourras vendre plusieurs centaines, voire milliers d'euros après quand c'est un truc bien au-dessus. Ouais, exactement, parce que sur mon compte que j'ai créé en août, là, il y a 2 semaines, hein. Mhm. En 2 semaines, j'ai mis mon lien dans la bio sur Insta, sur TikTok. Ouais. En 2 semaines, j'ai 1200 emails récupérés. Ouais, ça on en parlait tout à l'heure avant d'entrer dans le studio. Tu as 1200 emails 1200 emails récupérés, c'est un truc Voilà. de malade. en 2 semaines. En 2 semaines, C'est dingue. franchement. Là, et là, pour ceux qui ne sont pas encore dans le business, avoir des adresses email que tu possèdes, donc des gens qui s'inscrivent à ta newsletter, c'est vraiment un truc magique. Par exemple, moi, les emails, c'est peut-être 40% de mes revenus. Tu vois, parce que les gens, ils te suivent peut-être au quotidien, ils lisent tes emails, etc. Tu peux faire des promotions dessus, tu peux contacter les gens sans être bloqué. L'intérêt, parce que c'est cool de faire la monétisation TikTok, mais c'est que un peu une olive sur une pizza, tu vois. Genre, Bah oui, ce que tu peux faire après avec tes emails, tes formations, des coachings, des trucs. c'est ça le truc. Et tu vois, c'est ça, pour moi, c'est pour ça que c'est le meilleur business et que j'en parle, c'est parce que déjà, je le fais, c'est avec ceux avec quoi je gagne le plus. Donc, j'en parle pour les élèves, pour les gens qui me suivent également. Mais les possibilités, c'est dingue. Genre, c'est pas un business où tu gagnes avec qu'une seule source de revenus. La création de contenu, tu as la monétisation. Une fois que tu as tes abonnés, tu peux vendre des formations. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. C'est le meilleur Une business. newsletter, je pense que c'est le meilleur actif que tu peux avoir dans le business. Un des meilleurs actifs, en tout cas. Parce que, imaginons ton compte TikTok qui saute. Mhm. Au moins, tu as encore ta newsletter, c'est ça, en fait. Ouais, tu as encore tous les emails des personnes. Tu n'es pas dépendant d'une application Insta ou TikTok. Non, tu as vraiment ta newsletter. Les gens, ils reçoivent tes emails tous les soirs. Donc, non, il n'y a pas mieux que récupérer des emails, hein. Et tu vois, le truc de dépendant dont tu parles, là aujourd'hui, si on compare juste avec les autres business, que ce soit les business d'agence, de marketing, SMMA, OnlyFans ou quoi, tu es dépendant de tes clients, tu es dépendant des modèles. Exactement. Si la modèle, elle bosse pas, tu fais pas de thune. Si ton client, il veut plus te payer ou il lui-même ne fait plus de thune, t'en fais pas. E-commerce, tu es dépendant de ton fournisseur. Immobilier, tu dois avoir des garants, tu dois gagner je sais pas combien. Généralement, même en plus, on est Renoir, donc on le sait, c'est compliqué pour nous parce qu'on doit avoir plus de trucs à montrer. Ah ouais, Le truc de la bourse, on en parlait tout à l'heure, parce que toi au début tu étais en mode la bourse, c'est trop bien. Quand je t'ai expliqué, la bourse, c'est quand même un truc où les gens ils bandent sur un truc de oh, c'est 10%, oh, c'est trop bien. Tu mets 1000 balles, 500. tu mets 1000 balles à 10%, ça te fait 100 balles. Après, il y a toujours ce truc, oui, mais tu comprends pas l'effet boule de neige, les intérêts composés. Ok, mais si tu dois attendre 40, 50 ans pour vivre de la bourse, Ben tu non. banderas plus, tu auras des problèmes cardiaques, tu pourras pas partir en voyage, tu pourras pas faire de la moto, parachute, etc. Donc autant gagner beaucoup avec un business en ligne, avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, tu les mets en bourse à 10%, et là on peut discuter. Genre par exemple, tu fais un 100K, 200K, tu mets 200 000 balles en bourse à 10%, ça te fait 20 000 euros de revenus passifs. Tu vois. Bah oui. Et les gens, ils comprennent pas ce délire-là. Ils sont tous en mode, ouais, la bourse ou le trading, alors que c'est même pas un business que tu contrôles. Ça, je comprends pas. Est-ce que tu as été, toi, dans cette vague un peu du trading? Trading, non, jamais. Ok. Moi, c'était vraiment que la bourse. Parce que je voyais sur TikTok, les gens ils parlent de ça. Alors qu'ils disent qu'à 60 ans, tu auras tant de revenus sur la compte, mais ils n'ont même pas 60 ans. C'est ça. Ça, j'en parlais en plus, tu vois. Le truc de, oui, la bourse, c'est bien parce qu'à 60 ans, tu es millionnaire. Les mecs qui font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du contenu et ils te vendent une formation sur comment investir en bourse Exactement. et devenir riche à 60 ans, alors que le mec, il a même pas 30 ans. Exactement. Tu vois. Et vraiment là, tout 2024, et même après, je vais faire que de parler sur ça, mais je pense, et ça va être très en mode arrogant, mais je pense que je suis un des infopreneurs le plus honnête. Genre, je dis, les gars, le meilleur business, c'est créer du contenu, vendre des formations. Bah ouais. C'est pas tout le monde qui font ça. Oui. La plupart, ils vont te dire, ouais, lance tel business, mais eux, leur business, c'est vraiment vendre des formations. Fort. C'est avec ça qu'ils gagnent le plus. Alors qu'ils vont dire, oui, fais ça et peut-être tu vas gagner de l'argent. Bah ouais, non. C'est comme l'histoire des vendeurs des pelles. Tu vois, pour. Mhm. Explique pour ceux qui connaissent pas. Ça, c'est intéressant. C'est En une belle gros, histoire. ouais, il y avait. Je sais plus exactement, mais. Pendant la ruée vers l'or. Ouais, vers la rue vers l'or, tu vois, il y avait ceux qui vendaient des pelles et ceux qui allaient chercher l'or. Et ceux qui sont enrichis, c'est ceux qui ont vendu des pelles. Parce que c'est eux qui donnent la solution pour aller chercher l'or. C'est pas ceux qui vont creuser. Ceux qui vont creuser, il y en a peu qui vont trouver de l'or. Ouais, ils doivent chercher par-ci, par-là, Ouais. le bon produit en e-commerce, le bon bien en Exactement. immobilier, la bonne action en bourse, la bonne modèle OnlyFans, la bonne agence SMMA. Enfin, toujours. Voilà. Alors que les vendeurs de pelles, c'est les vendeurs de formation Ouais. dans notre monde à nous. Bah oui, c'est ceux qui vendent la solution pour aider Exactement. les gens à atteindre leur objectif.
la solution et c'est ça qui marche en vrai de vrai. Oui, le meilleur truc en soi, c'est vraiment tu vends quelque chose. Tu crées du contenu, tu gagnes des abonnés sans forcément montrer ton visage. Bah, t'en es la preuve, tu peux le faire. Exactement. Et tu vends un truc derrière. Parce que, un, tu as la monétisation. Deux, tu vends ta formation et tu fais encore plus de bénéfices. Et surtout, bah, c'est que le business en ligne, en soi, tu peux devenir libre financièrement en 3 à 6 mois. Je te jure. Je connais rien aujourd'hui de meilleur que le business en ligne. Exactement. Mais après, franchement, je comprends ceux qui sont réticents parfois, hein. Parce que tu vois tellement de gens sur les réseaux te raconter telle chose, ils pensent que c'est impossible. Ouais. Ils vont tous voir ils vont penser que c'est de l'arnaque. Franchement, je les comprends, ceux qui, parfois, ils sont réticents et tout. Ils vont se dire, ouais, lui, il me dit de faire ça, lui, il me dit de faire ça, mais ils savent plus qui croire, en fait. Exactement. Ils savent plus qui croire. Et ouais, c'est ça le problème, en fait. Parce que on a l'air de TikTok, de Insta. Tu vois, à chaque fois, dans tes pour toi, les gens, ils disent, ouais, fais ci, fais ça. Ben non. Tu peux pas faire tous les business du monde. Non, il faut se Ouais. concentrer sur un seul business. C'est ça. Un seul business, et c'est ça qui va te faire devenir libre financièrement. Et en plus, le truc que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de gens qui vont te donner des conseils. Ne fais pas ce qu'ils te disent de faire, mais regarde ce qu'ils font et tu le fais. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est créer du contenu. Exactement. Tu fais ça et t'es bien. Et en plus, le truc que je disais tout à l'heure, c'est que toi, là, en 3 mois dans la création de contenu, tu fais 7000 balles, t'es libre financièrement. Et je connais rien, comme je disais, qui fait entre 3 à 6 mois où t'es libre financièrement. C'est que le business en ligne. La bourse, c'est des dizaines d'années. L'immobilier, tu dois avoir beaucoup d'argent, de garant, de je sais pas quoi, être blanc en général. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah ouais. Il n'y a rien qui t'apporte autant de liberté que le business en ligne. Parce que tu as la liberté géographique. Tu m'as vu, par exemple, j'étais en Crète, je faisais des stories, j'ai quand même fait 10 000 balles en août. Bah ouais, c'est incroyable. C'est toi qui, comme tu l'as dit, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu n'as pas de patron. Enfin, c'est vraiment le meilleur business en ligne à lancer, c'est création de contenu. Et le business en ligne, c'est la meilleure opportunité si tu veux devenir libre. Ouais, franchement, c'est la meilleure des choses, on est baissé en ligne. Il n'y a pas mieux que ça. Je pense. On a vraiment fait le tour là par rapport au business, aux différentes opportunités à lancer cette année. Donc, surtout que moi, tu le sais, j'explique comment est-ce qu'on peut faire 3 000 euros en 3 mois. Il y a l'accompagnement également. Mais toi, du coup, tu as fait 7 000 balles en un mois. Est-ce que tu as peut-être là un peu instant valeur, un peu instant conseil pour ceux qui veulent un peu se lancer? Quel conseil de débutante t'aurais à donner, par exemple? Sans forcément révéler la niche, puisque là, je vais l'expliquer aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne révèle pas la niche ou le arrobas des comptes de Derrick? C'est parce que si aujourd'hui je le révèle, il y a n'importe qui va pouvoir aller sur son compte, regarder l'arrobase, la niche dans laquelle il est, etc., copier-coller ses vidéos. Et du coup, par exemple, s'il devait y avoir 1000 vues supplémentaires sur ses vidéos, il y aura quelqu'un d'autre qui va les prendre et donc lui fera moins de thunes. Donc c'est pour ça que je ne te partagerai pas le nom de son compte ou les arrobases, mais rassure-toi, tu auras quand même les screens avec l'argent qu'il a gagné. Donc moi, franchement, si je peux donner un conseil à ceux qui souhaitent se lancer dans la création de contenu, franchement, c'est déjà choisir une bonne niche, une niche qui rapporte. Ça sert à rien d'aller choisir une niche qui tu n'auras jamais de vue dessus. Ouais, genre comment manger des insectes. Non, ça sert à rien. Faut choisir une bonne niche déjà. Mhm. Faut avoir des bonnes stratégies. En plus, c'est ce par quoi on commence dans l'accompagnement. Tu le sais, j'avais dit le truc de la niche d'abord, puisque l'accompagnement, c'est en 5 points. Pour ceux qui ne savent pas, j'explique brièvement. C'est trouver ta niche. Donc, je te donne toutes les niches qui existent. Et toi, tu as juste à choisir celle qui te plaît le plus et dans laquelle tu veux créer du contenu. Ensuite, le positionnement. Donc, regarder qui sont les concurrents. Comme ça, tu vas pouvoir prendre de l'inspiration, puisque on commence de zéro. Si on débute, on ne sait pas forcément comment faire des bonnes vidéos. Donc, Oui. tu regardes ce qui marche aux États-Unis, par exemple. Après, tu le reproduis. Ensuite, 3, une fois que déjà tu as commencé à créer du contenu, avoir la monétisation, là on passe à la deuxième source de revenus du business qui est la vente de formation. Tout simplement créer une offre. On va la créer ensemble si tu es dans l'accompagnement, faire en sorte qu'elle soit irrésistible. 4, le contenu qui va changer un peu pour passer plus axé vente de formation, pour vraiment que tes abonnés actuels sont au courant de leurs problèmes, de la solution qui existe, et en soi clique dans ta bio. Et 5e point de l'accompagnement qu'on va faire ensemble, c'est vendre. Donc là vraiment c'est taper du gros chiffre d'affaires, faire de la thune. C'est ça qui marche en fait. Tu te lances, En plus, une fois que tu as compris le process, tu as juste à répéter ça. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai créé mon premier compte. J'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai choisi ma niche. J'ai vu que ce qui marchait bien. Je me suis fait une liste des 10 concurrents que j'avais sur ma niche. Je les ai tous notés. Et je me suis un peu inspiré de leur contenu, de ce qu'ils faisaient. J'ai un peu modifié à ma sauce. J'ai modifié, j'ai modifié un peu J'ai utilisé la controverse, des bons hooks, etc. pour mes TikTok. Est-ce que tu peux expliquer pour les débutants, c'est quoi un hook rapidement? Un hook, c'est les 3 premières secondes de ton TikTok, tu vois. Sur TikTok, les gens, ils ont l'habitude de scroller rapidement. Le hook, c'est les 3 premières secondes. Il faut un truc qui accroche les gens. Exactement. Voilà. Là, par exemple, ton niveau d'attention est remonté. Tu vois ou pas? Et c'est ça qui va t'empêcher de scroller. Sur TikTok, si tu n'as pas un bon hook, tes TikTok, ils vont jamais décoller. C'est ça qu'il faut faire. Tu utilises un bon hook. Il y a plusieurs techniques. Moi, je ne vais pas tous les dire tout de suite. Mais il y a tellement de techniques pour accrocher les gens sur ton TikTok. Et TikTok, c'est comme ça qu'ils poussent ta vidéo en avant. Ouais. Tu vois? Si le taux de rétention il est bas,
Ta vidéo elle va monter au début, mais elle va stagner. Est-ce que tu peux expliquer le taux de rétention pour les débutants? Le taux de rétention, c'est le temps de visionnage que les gens ils restent sur ta vidéo, tu vois. Ok, en fait, c'est comme le watch time sur YouTube. Si par exemple, la vidéo elle dure 1 minute et 1 seconde, si le mec reste que 3 secondes sur ta vidéo et que sur le concurrent, ou par exemple, si sur le compte de Derrick, il va rester 30 secondes, tu t'en doutes, la vidéo qui a un temps de visionnage moyen de 30 secondes, qui est beaucoup plus long, fera plus de vues. Exactement. Non, le taux de rétention, c'est important. Il faut une vidéo dynamique, une vidéo qui intéresse les gens. Si tu fais une vidéo qui n'est pas intéressante forcément, le taux de rétention il sera bas. TikTok, ils vont pas poster ta vidéo. Et toi, tu vas penser que non, ça marche pas. Non, il faut juste avoir des bonnes stratégies. C'est ça que je dis quand je parle de stratégie. C'est un bon hook. La controverse, ça peut être, je sais pas, un exemple. Un son. Est-ce que tu peux faire un son ou même poser une sorte de. Est-ce qu'on peut dire ça dans le podcast? Ouais, on peut dire. C'est... Poser une podcast sur, quelque part dans la vidéo, tu vois. Il y a plusieurs techniques techniques de controverse, tu vois. Tu mets une petite capote, un petit truc. En fait, un truc que les gens s'attendent pas forcément à voir, qui vont dire oh mais qu'est-ce que c'est? Arrêter le scroll ou peut-être même remonter sur ta vidéo. Tu vois, c'est ça. Il y a plusieurs techniques, franchement. Mm. Et les techniques, et après, vraiment, avoir un bon hook, mettre la vidéo. Et comment tu fais pour que, par exemple, que les gens s'abonnent et que pour la monétisation en soi, c'est très simple. Il y a 5 règles. La première, c'est que tu dois avoir 18 ans. La deuxième, avoir plus de 10 000 abonnés. La troisième, faire du contenu original. Donc, pas de repost, de prendre des vidéos. La quatrième, c'est 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Exactement. Et la dernière, c'est que tu dois respecter les règles et les conditions dans TikTok. Donc, pas de faire de trucs violents, haineux, etc. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour atteindre ces 10 000 abonnés? Est-ce que tu as un hack, entre guillemets, pour, par exemple, la description ou ton call to action pour faire en sorte que... Moi, c'est plutôt le call to action, je le cale à la fin de la vidéo. Mhm. Mais tu vois, quand tu donnes un call to action, il ne faut pas dire juste abonnez-vous. Non, il faut leur dire pourquoi ils doivent s'abonner. Par exemple, si je donne un conseil, tu as une niche sur les conseils. Comment perdre du poids? Voilà, tu leur dis abonnez-vous pour ne rien rater. Parce que les gens, ils n'aiment pas rater quelque chose. Exactement, le FOMO. Tu vois, exactement. Donc les gens, si tu leur dis non pour ne pas rater telle chose, ils vont plus se dire ouais, je dois m'abonner à ce compte-là. Alors que si tu dis juste abonnez-vous à mon compte TikTok, pourquoi ils doivent s'abonner à toi? Oui, ça c'est le fameux WIF. Ça c'est un moment important dans la vidéo. Il faudrait que tu fasses pause. Là, si tu la regardes, va chercher une feuille, un stylo, prends l'application Note. WIF, W-I-I-F-M, qui veut dire What's in it for me. En gros, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que ça me rapporte. Exactement. Quand j'ai compris ce concept, parce que mon mentor me l'a enseigné, j'étais en mode waouh, tout est WIF. Par exemple, quel est l'intérêt des personnes? Par exemple, toi, quel est ton intérêt de regarder cette vidéo? Tu vas avoir de la valeur sur quel business lancer, comment un peu te lancer et découvrir moi, par exemple, avec l'accompagnement, découvrir que Derrick peut le faire, il peut se lancer, il peut faire 7 000 € par mois sans montrer son visage. Et donc, tout est WIF. Et en fait, il faut que tu donnes une raison, comme Derrick l'a expliqué, à tes abonnés aux viewers, de s'abonner. Oui. Abonne-toi pour ne pas rater une prochaine vidéo de valeur ou si tu veux plus de conseils, abonne-toi, etc., etc. Parce que si tu leur dis jamais, si tu leur dis pas ça, pourquoi ils s'abonneraient à ton compte? Ouais, c'est exactement ça. Parce que tout le monde dit ça en vrai, donc pourquoi ils s'abonneraient à toi, mais pas à un autre? Ouais. Non, il faut vraiment apporter de la valeur et leur dire pourquoi il faut s'abonner à ton compte. Et c'est ça qui fait attendre les 10 000 abonnés. Hein. Un bon hook, la controverse, une vidéo dynamique et un bon call to action. Et franchement, tu as une bonne recette pour avoir une vidéo qui marche. Hein. Ouais. Et pour ceux qui se posent la question du dynamique, en gros, chercher à changer de clip, donc pas avoir la même image fixe, mais changer peut-être toutes les 3 à 4 secondes. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à peut-être en donner quelques-uns, sans forcément donner toute ta recette. Mais non, en vrai, je pense que j'ai dit quasiment les choses les plus essentielles. Hein. Voilà, là, vous avez la structure, bon hook, controverse. J'ai oublié le reste. Controverse, bon hook, controverse, call to action. Voilà, call to action, pardon. Et c'est ce que... Franchement, c'est les trucs les et plus t'apportes également la valeur après la controverse de la vidéo, le pourquoi les gens sont arrêtés. Parce que là, par exemple, tu as regardé cette vidéo parce que tu as vu le titre, tu voulais savoir son histoire. Donc, il y a eu le hook avec la petite intro qui t'a fait monter un peu l'attention. Tu as eu peut-être un peu de controverse également avec le début, avec l'introduction qui a été faite. Et là, tu as la valeur. Et à la fin, tu auras certainement un call to action, par exemple, abonne-toi, clique sur le lien en bio si tu veux voir, par exemple, les comptes, etc. Exactement. J'ai un autre sujet qu'on va aborder. Toi, par exemple, depuis que tu me suis, que tu te fais accompagner, etc., que tu lances ton business, quels ont été, donc là, c'est pas le truc des 18 ans, mais quels ont été, toi, les conseils que tu as, ou les trucs, réalisations que tu as eues, qui ont été le plus important pour toi? Les conseils, par exemple, que tu as reçus qui sont en mode waouh. Les conseils venant de toi ou de... Par exemple, de moi ou que toi, tu as appris à force de faire du business. Franchement, depuis que je me suis lancé dans le business, je trouve que ce qui a fait la différence, je pense, c'est la persévérance. Hein. Ok. La persévérance. Et j'ai pas peur de l'échec, en fait. Ok. Est-ce que tu peux développer? Parce que vraiment, ces 2 points-là, c'est super important. Les gens, ce qui les retiennent aujourd'hui, c'est je sais pas quel business lancer, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'échouer, je ne sais pas quoi faire ou comment faire, j'ai le syndrome de l'imposteur.
syndrome de l'objet brillant où je saute sur tout ce qui bouge. Et j'ai un peu peur de rater, de l'échec, de montrer, etc. On va Montrer mon commencer visage. par l'échec. Déjà, quand tu te lances, mets-toi directement dans la tête que tu vas échouer. Pas dans le sens où tu vas pas réussir, mais que tu auras forcément un échec. Tu auras une vidéo qui va pas faire beaucoup de vues, par Voilà. exemple. Par exemple, tu lances un business, il marche pas, c'est un échec. Mais comme Nelson Mandela il dit, soit je perds, non, soit je gagne, soit j'apprends. Et non, faut pas avoir peur de te lancer, d'échouer. C'est logique. Mm. C'est comme si tu as un escalier devant toi, la réussite, elle a la huitième marche. Et si tu sais qu'elle a la huitième marche, tu n'auras pas peur de monter les marches et d'échouer. Ouais, exactement. En gros, l'échec, et la réussite, c'est l'escalier. En gros, si là, je te dis tout de suite que tu vas devoir, par exemple, poster 10 vidéos avant d'avoir ta vidéo qui perce, tu seras pressé plus rapidement de poster tes 10 vidéos. Parce que Exactement. tu dis, oh, bah la 10e, c'est celle qui perce. Donc, je m'en fous que les 9 premières, elles fassent pas de vues. Ah oui, c'est ça. C'est exactement la métaphore d'escalier que j'explique et que bah, du coup, Derek te partage ici. C'est que bah, l'échec, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu échoues. Donc, échouer, qu'est-ce que c'est? Enfin, la réussite, déjà, c'est atteindre un objectif. Donc échouer, c'est juste ne pas atteindre l'objectif. Mais ça ne veut pas dire que le jeu est terminé, que tu es en échec, tu es endetté, tu dois C'est retourner à la totalement rue ça. ou au salariat. Non. Non, Ça veut juste dire que tu n'as pas atteint l'objectif que tu voulais. C'est pas grave, tu peux reposter une vidéo demain, faire d'autres lancements pour tes formations, etc. Mais en soi, l'échec, déjà, tu apprends. Tu repars pas de zéro parce que tu as testé des choses, tu sais que, ah bah, par ici, ça marche pas. Peut-être qu'en faisant ça ou en changeant ce petit détail ou le hook ou le call to action, etc., mes vidéos marcheront mieux, donc je ferai plus de thunes. totalement. Donc échouer, c'est pas être, enfin, échouer, pardon, c'est pas être un échec, c'est juste t'apprends une chose qui te rapprochera du succès. En fait, là, c'est juste comprends ce système de marche. Plus tu échoues, plus tu te rapproches de ton futur succès, tout simplement. En plus, ça peut marcher dans la vie de tous les jours, ça, cette mentalité-là. Ouais, Parce que c'est même pas que dans le business, c'est même dans le sport. Imaginons, tu es à la salle, tu soulèves un poids. ouais. C'est pas un échec que tu n'aies pas réussi à soulever le poids. À faire les 10 Tu reps, vois ou pas? ouais. Non, si ok, tu as échoué à cette rep-là, mais la prochaine, tu vas réussir. Ouais. C'est comme les relations dont on parlait tout à l'heure. Moi, par exemple, là, je suis en couple. Il y a 2019, j'étais en couple. Mais c'est pas parce que j'ai eu raté une première relation qui s'est pas finie en mariage que ma vie amoureuse est un échec. Bah Non, non. c'est juste, t'apprends et du coup, tu te comportes mieux après. Donc, si tu as peur de l'échec aujourd'hui, sache que j'ai échoué. J'ai lancé pas mal de business qui ont floppé. J'ai quitté mes études à 18 ans. On peut considérer ça comme un échec scolaire. Ah oui. J'ai bossé au McDo ensuite pour avoir de la thune pour lancer mon business. Avec mon premier business, du coup, abonnement Paris Sportif, j'ai quitté mon job. J'étais content, mais ce business s'est cassé la tête à cause du rhume 19. On va pas dire le nom pour pas se faire censurer. Après, j'ai découvert l'e-commerce. J'ai pris une formation d'un gros formateur très connu aujourd'hui en France. J'ai perdu 2500 balles dans une influenceuse. Je me suis fait coacher par des amis qui chiffraient en e-commerce. J'ai fait du coup les 180 000. Ensuite, j'ai investi en crypto depuis 2018 et en 2021, ça a explosé. J'ai gagné de la thune, etc. Et la boutique s'est crashée. J'en ai parlé dans une vidéo, du coup, on en parlait tout à l'heure. La plus grosse erreur que moi j'ai fait dans le business, c'est en 2021, où en gros, je chiffrais énormément, tout simplement en e-com. Je faisais plus de 6 000 euros par mois. Et vu que j'étais passé de simple salarié à libre financièrement, j'étais en mode, ah bah j'ai tout compris, c'est trop cool. Et du coup, le succès, c'est un très mauvais maître. En fait, il fait croire aux personnes qui ont réussi qu'ils sont intouchables. C'est ça. Et donc, quand tu as le succès, il faut comprendre que le succès, tu ne le possèdes pas. Le succès, il se loue tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois te lever tôt, faire les efforts, les sacrifices, bosser sur ton business. Et pas penser que parce que tu l'as fait une fois, que maintenant c'est à toi pour toujours. Il faut toujours chercher à le bosser. Et donc, pour en revenir à l'échec, n'aie pas peur d'échouer en soi. Tu peux avoir peur d'échouer, mais le faire quand même. Genre là, par exemple, on fait cette vidéo. Derek, c'est la première fois ever qu'il fait une vidéo. Là, il est direct dans un gros podcast. Alors, c'est même pas, il a commencé par poster une petite story. Non, il est dans un podcast qui sortira sur YouTube, en Spotify, en short, sur TikTok. Et tu vois, et même si peut-être il bégaye, ou moi-même je bégaye, ou je fais des on s'en fout, je fais une pause, un silence, et je repars. Tu vois, il faut que tu aies la même mentalité. Non, un échec, c'est pas ça qui va te tuer. Hein. Ouais. Un échec, ça arrive à tout le monde, franchement. En plus, si tu as peur d'échec pour le regard des autres, c'est jamais des gens qui sont en dessous de toi qui vont te critiquer. Ouais. Ça sera. Enfin, ça sera jamais des gens au-dessus de toi plutôt. Qui vont te critiquer, ce sera tout le temps des gens en dessous de toi. Oui, par exemple, tes premières vidéos, je les ai pas critiquées, ou ton compte, ou genre un mec qui fait du contenu, un youtubeur va jamais critiquer un mec qui poste sa première vidéo. Bah oui. Un mec qui va à la salle, par exemple, moi, bah là, comme tu sais, je commence une prise de masse, pardon. Un mec qui va à la salle, il va pas se moquer de moi parce que je fais mal le mouvement. Au contraire, il va venir, il va me conseiller. Alors que si je poste une story, par exemple, de moi qui suis à la salle et qui dit que bah, les gars, je m'entraîne pour faire une prise de masse, tu auras toujours le mec tout skinny qui va jamais à la salle ou le gros lard boutonneux, etc., qui va dire oh, regardez, il fait mal. Tu vois. Exactement. Non, c'est que les gens qui sont en dessous de toi qui vont te critiquer. Hein. Jamais quelqu'un au-dessus de toi. Donc, pour revenir à la peur de l'échec, non, faut pas avoir peur d'échouer. Hein. Faut te mettre dans la tête directement que quand tu vas te lancer, tu vas potentiellement échouer.
Quasiment tous ceux qui ont fait des grandes choses dans ce monde-là, ils ont échoué avant de réussir. Et non, faut pas avoir peur, hein. Tu te lances, tu échoues, c'est pas grave, tu te le relèves, tu persévères. Et pour moi, c'est ça la clé de la réussite, hein. Le truc de persévérance, c'est aussi gagne les jours. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui tu t'es levé tôt? Est-ce qu'aujourd'hui tu as appris un truc? Est-ce qu'aujourd'hui tu as créé du contenu? Est-ce qu'aujourd'hui tu as posté du contenu et tu as cherché à gagner de l'argent? Si aujourd'hui tu as raté une des étapes, bah, c'est pas grave, tu as demain pour pouvoir devenir un peu meilleur. Ça, c'est la Mamba Mentality. Je sais pas pour toi. Moi, je suis vraiment fan de très peu de personnes, mais Kobe Bryant, Ouais, vraiment gros fan de Mamba Mentality, du fait de aujourd'hui tu deviens meilleur, demain tu deviens meilleur. Et en fait, si tu fais tous les jours en sorte de gagner les jours, donc c'est-à-dire faire la tâche que tu dois faire, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut une vie extraordinaire bah sans oui. rien faire de ses journées. Ah non. Sauf que si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer tes jours. Ce que tu fais tous les jours, changer par semaine. Du coup, tu vas avoir de meilleures semaines si tu as de meilleurs jours. Si tu as de meilleures semaines, tu vas avoir de meilleurs mois. Si tu as de meilleurs mois, tu as une meilleure année. Des années égale une meilleure vie. Exactement. Et donc, juste cherche à devenir meilleur. Il faut faire aussi les choses que les gens ils ne font pas. Parce Ouais. qu'il y en a qui veulent avoir plein d'argent, réussir dans la vie, mais ils font la même chose que tout le monde. Ouais, Ça veut dire que tu peux pas vouloir une vie différente si t'es comme les autres. Il exactement. faut faire des sacrifices. Il faut des sacrifices pour réussir. Parce que moi, j'ai fait des nuits blanches, mais alors que je taffais le lendemain, je faisais des nuits blanches jusqu'à je sais pas quelle heure. Pourtant, je n'étais pas sûr que j'allais réussir dans mon truc, hein. Mais j'ai quand même fait des nuits blanches. Parfois, je prenais du temps à répondre à mes potes, à ma copine et tout. Tu vois, tu dis ça, mais bon, c'est des sacrifices. Aujourd'hui, madame, elle est contente Voilà. quand vous allez partir. Tu vois, faut connaître le prêt à payer pour tout ça. Tu vois, c'est pas facile. Mm. Tu sais que c'est pas facile, mais tu vas quand même le faire. Parce que pour moi, la réussite, elle commence par le mindset. Mhm. Si tu as un mauvais mindset, tu vas jamais réussir. Exact. Parce que le mindset, c'est ce qui fait quasiment tout, en vrai de vrai. Si tu veux avoir la vie de rêve, mais que tu as un mindset vers le bas, comment tu veux réussir? Oui. C'est impossible. Si tu fais comme tout le monde, il y a de fortes chances que tu finisses comme tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas riche. Donc, si tu fais comme eux, tu ne seras pas riche, tu ne seras pas libre. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont regarder des vidéos d'entrepreneurs qui seront en mode oh, je veux lancer mon business. En fait, c'est simple, c'est personne veut être salarié, personne veut avoir la retraite à 64 ans, personne va avoir à bosser pour un patron comme un chien pendant 35 heures par semaine, mais personne ne fait rien. Bah oui. Et il n'y a que le 1% de personnes qui regardent les vidéos, qui par exemple me suivent, qui passent à l'action, investissent financièrement sur eux, qui sortent de l'argent pour avoir accès aux stratégies, aux compétences et qui appliquent, qui ont des résultats. Exactement. Et du coup, c'est ce fameux truc de tu vas pas demander, ça c'est la phrase, je pense que tu la vois. Si aujourd'hui tu veux avoir des abdos, tu vas pas demander à un obèse comment avoir des abdos. C'est logique. Comme là aujourd'hui, tu vas pas demander comment gagner de l'argent ou comment devenir libre financièrement, être un entrepreneur qui a un business à tes parents. Tes parents, t'as beau les aimer, aujourd'hui il y a de fortes chances qu'ils soient salariés et entre guillemets pauvres, c'est-à-dire pas libres financièrement. Donc pourquoi est-ce que tu vas demander à ta mère ou à ton père comment lancer un business en ligne alors que ta daronne, ça se trouve, elle a peur de sortir la carte et de payer un site internet. Ton père, ça se trouve, il ne s'est pas envoyé d'email. Donc, demande pas de conseils aux personnes qui n'ont pas ce que tu veux avoir. Et ne prends pas les critiques de personnes auprès duquel tu ne prendrais pas les conseils. Exactement. En plus, l'entourage, ça fait aussi beaucoup de choses, hein. Parce que, comme on dit, tu es la moyenne des 5 personnes qui Mhm. t'entourent. Tu ne peux pas espérer devenir entrepreneur si tu es entouré que de gens qui te poussent vers le bas, qui tous les soirs ils vont te dire ouais, viens, on va. C'est une arnaque, Ça sert à rien, tu peux viens, pas on tout. sort. On va en soirée et tout. Non, faut. L'entourage, ça fait quasiment tout, hein. Mais attends, mais non, mais parce que du coup, toi, tu es le seul entrepreneur de ta famille. Donc, la question que j'aimerais te poser, c'est l'entourage, comment est-ce que tu l'as trouvé? Si c'était pas physique, est-ce que peut-être le fait d'être sur les réseaux, de voir des entrepreneurs un peu comme moi, etc., ça t'a aidé ou pas? Ça m'a aidé de ouf, hein. Mhm. Parce que voir des gens comme toi qui réussissent, qui donnent des conseils, pour moi, je voyais ça comme mon entourage, tu vois. Ok, parfait. Donc, ça me donnait des conseils. Pour moi, ça, c'était comme si tu étais à côté de moi, tu me donnais des conseils, mais tu étais à distance. Ouais. Parce que tu écoutais les podcasts, Exactement. accompagnement, tout ça, tout ça. Prenais des notes et tout, non, ça m'a été de ouf. Et quand je dis entourage, c'est genre, par exemple, j'ai ma copine des fois, elle me motivait et tout. Tu vois, l'entourage, ça fait quasiment tout. Ouais. L'entourage, ça fait tout. C'est pas comme si j'avais des potes qui me disaient, viens, on sort. Non, moi, je reste dans mon coin, je fais mes sous. Et c'est comme ça que ça marche, en vrai. Mais si tu es seul, comment est-ce que tu as fait? Parce que moi, je dis très souvent qu'en soi, aujourd'hui, c'est normal que personne ne croit en toi, c'est normal que ta mère, ton père ne te soutiennent pas parce que tu n'as rien fait. C'est-à-dire que concrètement, en termes d'achievement, de succès, tu n'as encore rien créé aujourd'hui, tu n'es pas libre financièrement, tu n'as pas payé de voyage à tes parents, par exemple, tu n'as pas quitté ton job grâce à ton business. Donc c'est normal que si tu n'as rien construit de concret, les gens ne te font pas confiance. Donc aujourd'hui, moi, c'est la phrase que je dis très souvent, si tu veux te lancer et que tu attends que les gens aient confiance en toi, n'attends pas parce que tu vas attendre très longtemps. Ce qu'il faut, c'est deux choses. Un, que tu aies toi-même confiance en toi et que ton mentor, entre guillemets, ait confiance en toi et toi, que tu aies confiance en la personne qui a la vie que tu veux, qui a les résultats que tu vas avoir et que tu dises j'ai confiance en lui, je paye un peu par exemple pour avoir accès à ses stratégies et j'ai confiance en moi pour savoir que je vais bosser, que si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Par exemple, si Derek l'a fait, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire, franchement. Et
Je suis pas plus intelligent que ceux qui me regardent. J'ai pas un truc de plus. Non, tout le monde peut le faire. Tu appliques les bonnes choses, tu vas réussir. Est-ce qu'il faut être diplômé, par exemple, pour toi, pour réussir? Moi, perso, j'ai quitté les études à 18 ans. Ouais, non, j'étais un bac, hein, j'étais un bac pro. Je suis pas fils de médecin, rien du tout, hein. Franchement, n'importe qui peut réussir. Est-ce que tu as peut-être des entrepreneurs dans ta famille ou pas? Personne. Voilà. Personne. Je suis le seul dans ma famille qui commence à chiffrer en ligne. Et c'est pas comme si j'étais né, j'étais déjà riche. Non, je viens d'en bas. Je viens d'en bas et c'est ça qui a fait aussi ma motivation. Mhm. Le fait de venir d'en bas, ça m'a motivé de ouf. Ah ouais? Est-ce que pour toi, être né entre guillemets pauvre ou dans un milieu un peu populaire, classe moyenne, c'est une chance? Bah, il y en a qui voient ça comme un frein, mais non, finalement, pour moi, je vois ça comme une opportunité. Ouais. Tu viens d'en bas, t'as pas de raison de ne pas vouloir réussir. Ouais. Parce que t'as pas tout ce que tu veux. Ça va donner une motivation supplémentaire pour réussir. Par exemple, imaginons, tu vis dans une chambre avec tous tes frères dans la même chambre. Moi, c'est pas mon cas. Mais par exemple, tu as tous tes frères dans ta même chambre, tu veux changer de vie. Mais tu as tout ce que tu veux pour avoir la dalle de réussir. C'est la dalle qui fait tout. Tu as la dalle de réussir, tu vas réussir. Mais il y en a plein, ils sont en mode ah, je manque de motivation. Mec, ferme ta gueule et regarde ta vie. Tes parents, ils sont encore salariés. T'as pas forcément la vie que tu veux. Tu vois d'autres mecs sur les réseaux, par exemple, bah nous, en soi, on devrait un peu t'énerver et te motiver à la fois. Te dire qu'on est presque pareil que toi, on a soit le même âge, soit plus jeune, soit un peu plus vieux. On a la vie dont tu rêves. Et la seule chose qui nous différencie, c'est qu'aujourd'hui, il y a un truc que tu sais pas et un truc que tu fais pas. C'est-à-dire passer à l'action et avoir les bonnes stratégies et persévérer. Tu vois. Et ce truc de, bah, il faut bosser. En fait, il faut que tu oses. Dans tous les cas, tu vas mourir. Je le dis très souvent. Par exemple, si tu as peur de faire des flops sur tes premières vidéos, ou sachant que tu n'es pas obligé de montrer ton visage ni faire entendre ta voix, personne ne saura que c'est toi. Il scrolle encore 3 vidéos, il ne se rappelle plus de ta vidéo. Et dans tous les cas, si aujourd'hui tu as peur de te lancer, peur du regard des autres, je dis très souvent, mais parce que c'est le truc le plus réel, c'est que putain, tu vas mourir. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de toi. Pourquoi tu ne tentes pas tout ce que tu as pour avoir la vie que tu vas avoir? En vrai, le but, c'est d'avoir zéro regret dans ta vie. Bah oui. Et c'est pas sur ton lit de mort que tu vas te dire, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Non, faut. Là, t'es jeune, fais tout ce que tu peux dans ton pouvoir pour réussir. Bah oui, parce que si tu nais pauvre, en soi, c'est pas de ta faute. Bah oui, c'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, là, c'est de ta faute par contre. Bah oui. Tu vois, comme on dit, il faut être responsable de sa vie. Exact. À partir du moment où tu es responsable, si tu as tout essayé, ok, tu auras tout essayé, mais en tout cas, tu ne peux pas mettre la faute sur les autres alors que tu as tout ce que tu veux, tu as Internet, tu as tout pour réussir. Pourquoi tu ne réussis pas? Non, mais après, ça va venir pleurer, mettre un gilet jaune, taxer les riches, taxer les riches. Mais non. J'ai échoué dans ma vie, je suis salarié, mais c'est la faute du patron, c'est la faute du gouvernement. Tous ceux qui réussissent, ils savent très bien qu'ils sont responsables de leur vie. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui est responsable de ta vie. Non. Toi, tu es majeur, tu es vacciné, tu es responsable de ta vie. Des gens qui ont le droit de vote, ils sont en mode ah, c'est pas ma faute. Ouais, ah, patron, est-ce que je peux avoir une augmentation? Pour moi, ça, c'est un truc, c'est dingue. C'est le fait que tu sois majeur, tu demandes la permission pour pouvoir sortir plus tôt, tu demandes la permission pour pouvoir partir en vacances. Là, tu demandes à quelqu'un, est-ce que je peux être payé plus, s'il te plaît? Tu vois, moi, j'ai vraiment ce truc voilà, je suis contre l'autorité, je suis contre le fait qu'on me donne des ordres. J'ai toujours adoré la liberté. Je pense que bah, toi, pareil, tu as cette soif d'indépendance, tu vois. Et je ne me voyais pas être salarié toute ma vie. Genre, je ne me voyais pas dire bah, excusez-moi, est-ce que je peux partir plus tôt parce que ma fille, elle a la chorale et j'ai envie d'être avec elle? Non. Non. Tu vois, genre, tu demandes l'autorisation à un autre adulte, alors que tu es adulte toi-même. Tu vois, c'est dingue le salariat. Et les gens aujourd'hui sont matrixés par ça. Ils sont en mode je crois pas, non, le business c'est une arnaque, le salariat c'est bien. Ça, c'est la peur des gens. Les gens, ils ont peur. Hein. Ils pensent que c'est impossible. Oui. C'est pour ça. C'est une dinguerie. Mais regarde, aujourd'hui, le métro boulot dodo, le fait de longues études, trouver un taf, atteindre la retraite, où ça t'a emmené? Est-ce que tu as la vie que tu vas avoir aujourd'hui? Est-ce que quand tu te couches le soir, tu as une frustration, tu as une boule au ventre et tu as cette sensation de dire putain, mais je pourrais faire tellement plus? Si tu as cette sensation, il faut que tu passes à l'action. Exactement. Parce que toi, comme moi, on n'a pas fait des longues études. Hein. On s'est arrêté au bac sans plus. Et au final, là, maintenant, on vit une vie qui nous convient. Mais même ce concept de faire des grandes études, de faire des longues études, de payer une école de commerce, etc., c'est une connerie. Nombre de personnes qui ont le bac, nombre de personnes qui sont en bac plus 3, bac plus 5, diplômés, doctorat. Tu as un diplôme, ok. Mais c'est pas parce que tu as le bac que tu as une vie incroyable. Regarde, aujourd'hui, le nombre de personnes qui regardent cette vidéo, il y en a beaucoup qui ont le bac, mais vous n'avez pas tous eu une vie incroyable. Donc faire des longues études, ça ne te garantit pas le succès. Exactement. Et surtout qu'on parle des vendeurs de rêves aussi, bah les mecs qui vendent des formations, etc. Je vends des formations pour aider les gens à lancer leur business. Et je tiens à le préciser, je n'ai pas commencé par ça. Tu le sais pas, bah, j'ai commencé par d'abord un business de paris sportifs puisque je pariais. Donc ensuite, j'ai ouvert un canal VIP sur Telegram pour aider les gens où je partageais mes pronostics. Ensuite, e-commerce, crypto. Et ensuite, j'ai fait de la création de contenu et vente de formation et maintenant coaching. Mais le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, les écoles de commerce, c'est les plus gros charlatans qui existent. Ils vont te promettre de gagner un 30K par mois.
Alors qu'au final, il y aura des centaines, voire des milliers de personnes qui vont avoir le même diplôme que toi, qui dans 3 5 ans sera périmé, et tu auras tout le monde qui aura la même compétence, avec très peu de demandes et pas de garantie d'avoir un job. Alors que par exemple, dans l'accompagnement, comme tu le sais, c'est garanti. Si à la fin des 1 an de coaching, tu n'as pas fait au minimum 15 000 euros, tu es remboursé. Et les gens vont toujours venir critiquer dans les commentaires en mode ah, c'est fake, ah, il n'y a pas de garantie. Alors qu'ils vont dépenser un 15 000 balles, par exemple, pour une école de commerce pour finir salarié au SMIC ou à 2000. C'est fou ça, hein. Les gens, ils ont plus peur de se lancer dans leur propre business que de payer cher une école de commerce, franchement. C'est le truc aussi de ouais, je crois en mon patron, je bosse pour les rêves de mon patron, mais je crois pas assez en moi. Ou le truc de discipline dont tu parlais tout à l'heure quand on était au resto, de se lever tôt, etc. C'est que tu peux te lever tôt pour ton patron à 6 h du mat, mais bizarrement, quand toi tu dis vas-y, demain je me lève tôt pour bosser un peu sur mon business, tu le fais pas. T'as pas autant de discipline et de respect pour toi que t'en as pour ton patron. Et tu t'étonnes de pas avoir une vie de rêve, entre guillemets, une vie que t'as envie de vivre. Il faut faire des sacrifices pour soi-même, hein. Parce que tu es prêt à faire des heures sup pour ton patron, mais quand c'est pour toi, tu as la flemme, tu me dis, oh, c'est bon, je ferai ça un autre jour. J'ai regardé un autre Oh, épisode. bah, Ah, il y a Chloé sur Snap qui m'a envoyé un message. ouais. Mais moi, j'étais comme ça avant, mais à un moment donné, tu prends de l'âge, tu deviens vieux, tu vas pas être comme ça toute ta vie. Tu vois, moi, avant, je passais mes journées à jouer à la play, à pas passer à l'action, mais non. C'est très bien que c'est toi qui es responsable de ta vie. Donc, si moi, je fais pas les efforts, qui va les faire pour moi? Tu vois, Personne. c'est personne, c'est pas toi qui a fait l'effort pour moi, c'est pas mon voisin qui a fait l'effort pour moi. Non, Personne va venir te sauver. c'est personne, c'est toi-même, tu es responsable de ta vie à 100%. À 100%, non. Donc franchement, quand tu prends ça, là, tu prends cette mentalité-là, non, tu peux pas échouer. Déclic. Et le truc, c'est que si aujourd'hui tu commences à comprendre que tu es responsable de ta vie, c'est pas grave si en soi tu n'as pas encore la vie que tu veux. Mais par contre, si tu regardes ce podcast et que tu n'en sors pas en mode je suis responsable, je peux changer ma vie, il y a un problème. Là, à partir de maintenant, tu seras responsable de toutes tes actions. Si je considère que tu as regardé ce podcast jusqu'ici, on est presque à 1 heure d'enregistrement. Si là, tu le regardes et tu n'es plus en mode je peux réussir parce que je suis responsable de mes échecs comme de mes succès, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de changer ta vie. Et dire c'est pas ma faute, c'est la faute de telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, c'est en soi rejeter le pouvoir de changer ta vie et le donner à quelqu'un d'autre. Ne fais jamais ça. Pour moi, ça c'est vraiment. Il y en a qui vont dire ouais, c'est un truc mindset, loi d'attraction, tout ça. Non. Non, mais c'est réel. Aujourd'hui, la responsabilité, le nombre de Français qui ne sont pas responsables, qui sont en train de rejeter la faute, oui, Mélenchon, tout ça, il a raison. Mais non, c'est eux qui sont responsables de leur vie, hein. Ils peuvent changer leur vie, mais ils le font pas. C'est grave. Ils peuvent changer leur vie, mais non, tout le monde peut changer sa vie en vrai de vrai. Après, peut-être qu'il y a eu des obstacles. D'ailleurs, pour en revenir un peu plus sur toi, est-ce que toi, tu as eu des obstacles qui t'ont empêché de te lancer ou qui, même là, dans le business, tu as un peu galéré? Quels sont, toi, les obstacles que tu as rencontrés et comment est-ce que tu les as surmontés? En vrai, comme obstacle, pardon, je pense pas que j'en ai de ouf, hein. Quand je me suis lancé. Ah si, j'ai l'échec en dropshipping par exemple. Mhm. Ça, j'avais échoué, mais bon, je me suis relevé. Ça, c'est mon premier obstacle. Après, mes premières vidéos sur TikTok, mais elles n'ont pas marché, forcément. Ouais. Elles n'ont pas marché. J'ai dû recréer un compte, trouver une autre niche, etc. Bah, ça, c'était répété comme un échec. Ouais. C'était comme un obstacle, mais non, je me suis encore relevé par rapport à ça. Surtout que, en soi, dans le business, c'est juste investir du temps. En soi, tu peux le faire avec 0 € parce qu'il y a des IA qui sont gratuites, des intelligences artificielles qui sont gratuites. Toi, tu mets que 130 € par mois et tu fais plusieurs milliers d'euros. Tu vois, donc c'est pas un truc où, comme le dropshipping, tu dois avoir plusieurs milliers d'euros, etc. Non, bah non, là, c'est dropshipping, il faut un bon budget pour te lancer. Il ne faut pas croire ceux qui vont te dire que tu peux te lancer à pas avec 0 €. À part si tu fais de l'organique, mais sinon, si tu fais avec des ads, c'est impossible. Les ads, c'est les publicités, si jamais tu sais pas. Tu vois, tu fais que des pubs, c'est impossible que. On te dit ça avec 500 €, 500 €, c'est limite, hein. Ouais, oui. On va devoir c'est limite. Alors qu'avec l'organique sur TikTok, la création de contenu, c'est là la différence. Même avec 0 ou même à 100 balles, tu vois, et tout le monde a 150 €. Tu vois, ça c'est un truc qui me rend fou. C'est que les gens, ils sont tous en mode ouais, je peux pas acheter un accompagnement, investir dans un accompagnement, parce que c'est pas une dépense. Tu vois, c'est un truc sur lequel tu vas faire un retour sur investissement. Mm. Donc déjà, tu as les gens qui sont toujours pauvres parce qu'ils regardent le prix, ils regardent pas combien ça coûte. Enfin, pas, ils regardent le prix, ils regardent pas combien ça rapporte. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est parce que tu regardes combien ça coûte, pas combien ça rapporte. Ensuite, deux, c'est le truc de « Ah, mais j'ai pas envie de mettre autant dans un accompagnement. » Par exemple, l'accompagnement, comme tu le sais, c'est plusieurs milliers d'euros. Je t'accompagne à ce que tu crées ton business, que tu fasses au minimum 3 000 € par mois avec une garantie sous contrat fait par un avocat, que tu fasses 15K. L'accompagnement, l'investissement, c'est 5 000 € et tu payes la moitié avant et la moitié à la fin. Donc, c'est-à-dire 2 500 €, on fait minimum 15 000 et tu payes le reste à la fin. Et là, il y a encore des gens qui seront en mode « Oh, mais 2 500 €, c'est cher », alors qu'ils vont aller péter l'iPhone 15 quand il va sortir. Ils vont aller claquer toute leur thune en vacances. Mais ça, il n'y a aucun problème. Tu vois, ça achète la Play 5 à 500 balles, etc. Mais C'est ça qu'on parle, on dit qu'ils sont responsables de leur vie. Ils préfèrent faire des achats, on dit des passif. passifs exactement,
Mais quand c'est pour acheter un actif ou pour investir sur eux-mêmes, ils ne seront pas prêts. Oui. En fait, demande-toi aujourd'hui si là, ce dans quoi tu dépenses ton argent, c'est un actif ou un passif. Un actif ou un passif, pour t'expliquer ce que c'est, un passif, c'est quelque chose, tu vas mettre de l'argent dedans et ça va te faire perdre de l'argent. Par exemple, tu achètes une voiture, si tu dois avoir l'essence, l'assurance à payer, bah, ça te fait perdre de l'argent. Donc c'est un passif. Un Quand passif, tu ouais. achètes une maison, il y a plein de gens qui achètent une maison, qui vivent dedans, qui sont en mode oh, c'est un actif, c'est un investissement. Non. Tu achètes ta maison, tu dois payer tes taxes foncières, etc. Tu ne payes pas le loyer, mais tu payes plein de trucs dedans. Donc c'est un passif. Par contre, si tu achètes une maison, que tu la mets en location, c'est un actif. Un actif, qu'est-ce que c'est? C'est un truc dans lequel tu vas mettre de l'argent et qui t'en rapporte derrière. Comme par exemple, prendre un accompagnement, une formation. Tu vas avoir des compétences qui vont te permettre de lancer un business. Derrick en est la preuve. Tu achètes par exemple, je sais pas, un bien immobilier, de la bourse, de la crypto, mais ça c'est plus tard. D'ailleurs, ça, je vais en parler dans cette vidéo, c'est important. Il y a plein de gens qui me demandent par quoi commencer, bourse, immobilier, etc. Moi, ce que je te recommande, aujourd'hui, si tu veux le devenir libre financièrement, tu lances un business en ligne. Parce qu'un business en ligne, tu es libre entre 3 à 6 mois. Ensuite, une fois que tu fais un 3 000 euros, 5 000 euros par mois, tu prends peut-être 10% de tes revenus que tu vas investir en crypto. Surtout qu'en 2024, il va y avoir le halving. Donc ensuite, il y aura le marché haussier, donc le bull run. Donc là, toutes les cryptos vont exploser fin 2024, début 2025. À partir de là, une fois que tu stabilises un 5 000 ou un 10 000, que tu as une entreprise en France, tu ouvres une société, tu fais un montage, donc holding STI. Donc là, c'est un peu technique, mais tu investis ensuite en immobilier. Et à partir de là, tu n'as pas fini le jeu parce que le jeu ne sera jamais fini. Okay, tu pourras toujours continuer à gagner plus, aider plus de personnes, etc. Mais à partir du moment où tu as 100 000, voire 200 000 euros à investir, là, tu peux le mettre en bourse et toucher ton petit 10%. Ça, c'est le parcours que tu dois faire. Mais franchement, je recommanderais à personne de commencer directement par la bourse, hein. Ouais. Parce qu'ils vont tous te dire l'effet boule de neige, mais non. La bourse, tu vas pas commencer avec 1000 euros, mettre 1000 euros en bourse. C'est inutile. 100 euros par mois, 100 100 euros euros par par mois, mois, 100 mais euros non, par mois. c'est pas comme ça que tu vas devenir libre financièrement, c'est pas avec la bourse. Il faut commencer par générer du cash flow que tu vas investir. Mais c'est pas, tu fais l'inverse, tu t'investis d'abord, après tu fais ton cash flow. Non, Cash flow, c'est un revenu régulier que tu vas avoir avec le business en ligne, par exemple. exactement. Mais non, faut... D'abord, tu génères ton cash flow, tu as ton business. Une fois que ton business, vraiment, il tourne en automatique, que tu as assez pour investir, là, tu investis. Mais il faut pas faire l'inverse. Ouais, tu investis en passant en bourse, tu mets 100 euros tous les mois. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 100 euros tous les mois? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok, vas-y, tu auras l'effet boule de neige, mais c'est pas Dans 60 ans. 60 ans. Mais non, mais non. Moi, une fois que j'ai compris ça, mais la bourse, je me suis éloigné de ça loin. Je reviendrai dessus un jour ou l'autre, c'est logique. C'est pour gagner plus. Mais tout de suite, là, non. La bourse, moi, je C'est focus sur le business. focus business, cash flow, gérer. Objectif, là, c'est avoir 10 000 euros tous les mois avec TikTok. Ok, 10 000 euros tous les mois avec TikTok. atteignable. C'est pas impossible, Ah, hein. mec, tu t'es lancé il y a 3 mois, tu fais déjà 7000 balles par mois. Là, le mois de septembre, il a commencé à 4 jours, j'ai déjà fait 1000 euros. Voilà. Voilà. Tu vois? Voilà, est-ce que c'est bon? 4 jours, 1000 euros. Est-ce que c'est bon pour vous? Tu vois? Là, vraiment, là, si tu pourrais prendre le screen quand tu rentreras chez toi, comme Ouais. ça, on le mettra au montage. Mais 1000 euros en 4 jours. 1000 euros en 4 jours. Alors que les 1000 euros, j'ai fait presque en un mois avec intérim quand j'étais il y a un an. En 35 heures, en 35. devant te déplacer, te lever tôt, rentrer tard le soir, C'est obéir et tout. ah non, c'est fou, franchement. En un an, une vie, elle peut changer, hein. En un an, ta vie, elle peut changer. Mais juste, il faut faire les sacrifices, il faut connaître le prix à payer. Parce que moi, le prix à payer, c'est quoi? Cette année, comme je t'avais dit, j'ai annulé mes vacances. Ouais. Mais c'était parce que c'était pour me concentrer sur mon business. Et c'est là où tu as. Et voilà, justement, imaginons que je serais parti en vacances. Mon business, il n'aurait pas explosé comme ça. Ce que je me rappelle, c'était le 25 août. Je mettrai, je pense, le screen témoignage de ma story. 25 août, tu m'envoies un message. Salut Candy, moi, les vacances, bah, je n'ai pas pris de vacances, je me suis concentré sur le business. Et sinon, TikTok, c'est la folie. Tu m'as envoyé 2 screens. Du coup, bah, là, tu es 6200 et quelques. Et donc, en tout, bah, ça t'a fait 7K. Voilà. Tu vois, c'est fou. Il faut faire les bons choix. Il faut faire des sacrifices, ok, mais des sacrifices payants. En fait, qu'est-ce que tu vas regretter? Il y a toujours cette douleur du regret ou cette douleur de l'action et de la discipline. Est-ce que à la fin de ta vie, tu vas regretter les choses que tu n'as pas faites ou est-ce que tu vas regretter les choses que tu as faites? Est-ce que tu vas regretter, par exemple, d'avoir investi quelques centaines ou milliers d'euros pour toi-même atteindre ton objectif et ta vie de rêve et passer quelques mois pour être libre financièrement, voyager, etc. Ou est-ce que tu vas regretter de n'avoir rien fait? Moi, je pense, et ce qui m'a permis de me lancer, c'est pas mal de vidéos de motivation, de parcours d'entrepreneur, et de me dire, je ne veux pas me retrouver à 64 ans, retraité, avoir 800 balles, me dire, j'aurais pu lancer un business quand j'avais 20-30 ans, et je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur d'investir plusieurs milliers d'euros, alors que 2 semaines après, j'allais claquer des 1000 euros en boîte, etc. C'est pas ça qu'il faut faire. Parce que c'est bien beau de se motiver avec les vidéos de motivation. Ok, c'est bon au début. Ouais, mettre en story, ça met Ouais, des vidéos de tu motivation vois, story, mais ça fait rien derrière. ça fait rien derrière. Tu vois ça, tu es motivé pendant 1 heure. Ouais. Après, tu te réveilles, tu reprends tes mauvaises habitudes. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu te motives, tu passes à l'action, et là, tu auras des vrais résultats. Mais c'est pas,
Tu regardes une vidéo de motivation, tu regardes une interview d'une personne qui a réussi, mais tu n'écris pas ta propre histoire. Non, Ouais, c'est ça. c'est pas comme ça. C'est ça. Toi, bah, il l'a dit au début, il écoutait mes podcasts il y a un an, aujourd'hui il est dans le podcast. Parce qu'il est passé à l'action, en fait, il a fait en sorte d'avoir les bonnes stratégies, d'investir pour avoir les bonnes stratégies et de passer à l'action. Et là, aujourd'hui, toi, tu fais partie, là, si tu écoutes ce podcast maintenant, du même pas 1% de la planète. Non pas parce que top 1%, non, mais en fait, cette vidéo ne fera pas des millions de vues. Même si cette vidéo fait 1 million de vues, ça représente toujours moins de 1% de la planète. Et toi, tu fais partie des gens qui la regardent encore une fois, là, après plus d'1 heure. Donc ça fait, tu fais partie du 1% du 1% du 1%. Donc là, tu as fait des actions que les gens ne sont pas prêts à faire et ne font pas. Donc continue comme ça, passe à l'action, investis sur toi financièrement. Oui, c'est de l'argent, oui, c'est pas donné, mais tu vas faire un retour sur investissement. Tu vas avoir des connaissances, tu vas gagner de l'argent, tu vas être libre financièrement. Donc, c'est un sacrifice court terme pour avoir un plaisir long terme. Par exemple, Derrick, ça lui a pas fait plaisir d'annuler ses vacances et de dire bah bébé, on part pas en vacances cet été. Mais par contre, là, il va partir en week-end avec sa copine, il fait plus de 7000 balles par mois. Il a fait des sacrifices court terme. Donc en gros, ça, c'est ce que j'appelle les actions chiantes mais nécessaires. Parce que je sais pas si tu as vu ma story prise de masse où j'expliquais que les gars, j'ai envie de taper un grec, je veux démonter un grec, mais là, je me fais un plat genre légumes, riz et steak, je sais pas quoi. C'est une action chiante que j'ai pas envie de faire, mais c'est nécessaire pour mon succès. Tu vois. Bah oui. Faut savoir faire les choses que tu n'aimes pas faire. Mm. Parce que tu vas pas faire que des choses que tu aimes faire, tu vois. Donc, si tu arrives à faire les choses que même si tu n'as pas envie de faire, mais que tu es obligé de le faire, que c'est important pour ton business, c'est là que ton business ça va exploser. Mm. Parce que faut savoir faire les actions chiantes. C'est ça. Et là, on va à peu près conclure le podcast. J'ai encore quelques questions à poser à Derrick. Toi, quel conseil tu donnerais au Derrick qui a 18 ans? Puisqu'aujourd'hui, là, tu as 22 ans. Tu fais plus de 7000 euros par mois. Tu as fêté ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Tu es libre financièrement. Tu es passé de l'intérim à plus de 7000 euros par mois. Quel conseil tu donnerais au Derrick de 18 ans? Si tu pouvais, par exemple, en donner 3 ou 5. Alors, le conseil que je pourrais donner au Derrick de 18 ans, toujours croire en soi. Hein. Toujours croire en soi. Toujours rester focus. Arrêter les distractions, tu vois. Tu te motives pendant 1 heure et tu fais autre chose après, non. Je me dirais de toujours rester focus, de jamais abandonner. Et c'est ça qui a fait ma réussite. De jamais abandonner. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Tu as testé combien de comptes TikTok là avant de percer pendant en 3 mois, tu as testé combien de comptes avant d'avoir tes premiers winners? 2 TikTok, 2 comptes Ok. TikTok. Donc c'est le deuxième qui a chiffré. Non, c'est le troisième. Ok. Donc j'ai créé 2 comptes avant ça, ils ont floppé. Mais j'ai pas abandonné, je me suis pas dit, ah, ça marche pas, non. J'ai continué, je savais très bien ce que je faisais, ça marchait, juste fallait persévérer. Si tu savais qu'il te manquait un truc que tu n'avais pas Ouais. encore fait ou que tu savais pas et que du coup. C'est comme l'exemple que j'ai fait avec les marches d'escalier. La réussite, elle était à la troisième marche. Ouais. Finalement, si je m'étais arrêté à la première marche, Premier échec. premier échec, et je me serais retrouvé à rechercher un taf ou je sais pas quoi, non? Tu serais à l'intérim et quand tu serais en train de regarder les vidéos, genre, ouais, c'est une arnaque, ça marche pas le business. Ben non, tu vois, faut persévérer. Mais franchement, pour moi, les trucs les plus importants, c'est la persévérance et le focus. Hein. Je le répéterai jamais assez, mais c'est la persévérance et le focus. Le focus, c'est concentre-toi sur un business qui marche pendant au moins 3 à 6 mois. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont, en plus, ça c'est un truc que je comprends pas, il y a plein de gens qui ont genre 3, 6, 12, 15 mentors et qui vont du coup écouter un mec qui va les dire fais du trading, fais de l'e-commerce, etc. Ils vont essayer de se lancer partout, tu vois, genre c'est n'importe quoi. Au lieu d'écouter un seul mec qui va te donner une stratégie, tu l'appliques pendant 3 à 6 mois, tu fais plus de 3000 euros par mois et tu es libre. Donc la perte de focus et le fait de vouloir sauter un peu sur tout ce qui bouge, ça ne paye pas. Je pense que tu peux leur dire ça. Eh bah oui, tu peux pas suivre tout le monde. Genre, il y en a un qui va te dire fais ci, fais ça. Ben non, faut suivre une personne qui a la vie que tu veux, qui a les résultats que tu veux. Et c'est là que ta vie elle va changer. Si tu commences à suivre monsieur A, monsieur B, monsieur. Comment tu vas avancer? Oui. Tu peux pas avancer. Oui, c'est le même truc de tu veux te lancer dans un business en ligne, tu en lances plusieurs. Imaginons que tu as cette barre d'énergie qui est à 100, tu veux lancer 3 business, tu seras à 33%, 33%, 33%. Est-ce que tu penses que toi, à 33% sur un business, tu peux battre par exemple Derrick qui est lui focus à 100% sur le même business? Impossible. Non, tu n'es pas un génie. Même nous, on n'est pas des génies. Il y a peu de chances qu'on soit un génie. Et même si tu regardes cette vidéo et que tu es un génie, tant mieux pour toi. Mais nous, on n'est pas des génies. On sait que ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur une méthode qui marche, un business, écouter une personne, suivre un accompagnement, pas prendre plusieurs formations ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, comme tu le sais, l'accompagnement, si tu ne le sais pas, Derrick le sait, mais toi non, c'est que l'accompagnement, c'est pas juste une formation vidéo où tu es livré à toi-même et tu es seul. Non, tu as mon numéro de téléphone personnel où je te donne des conseils, je te coach, je te donne les tâches à faire, je corrige les vidéos, on fait un appel également. J'ai même rajouté là ce mois-ci, Derrick du coup le sait, un groupe avec les élèves où il y a un live
par mois, et je vais même peut-être passer à un live par semaine pour faire un FAQ, répondre avec les gens, puisque peut-être qu'aujourd'hui, comme toi, tu n'as pas d'entrepreneur dans ton cercle, on est d'accord? Personne. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est prendre tous mes élèves pour en créer un canal sur Telegram, un groupe où tu vas pouvoir discuter avec des personnes qui ont le même objectif que toi, qui comprennent ce que toi tu traverses, qui ont la même mentalité business que toi. Et en plus de ça, tu as accès à des bonus. Donc, la formation sur TikTok pour te lancer, des bonus offerts, donc les checklists, les templates, les scripts pour trouver tes idées de vidéos, pour faire tes vidéos, la stratégie. Tu as tout ça. Il faut juste que tu passes à l'action. Ça t'a motivé, c'est cool. Maintenant, on va écouter Derrick de donner la fin de ses conseils. Après, je lui poserai encore quelques questions. Déjà, moi, j'estime les gens qui sont encore ici à ce moment de la vidéo, c'est des gens qui sont tout pour réussir. C'est-à-dire, c'est des gens, ils ont pris le temps de leur temps libre pour écouter ce podcast, cette vidéo. Pour moi, c'est des gens qui peuvent réussir. Ouais. Donc, s'ils passent à l'action après cette vidéo-là, ils n'auront pas de regrets dans 6 mois. Qu'ils appliquent les bonnes techniques, les bonnes méthodes, ils ne pourront pas échouer. Tu vois. Et je pense que je vais même dire un truc, c'est que là, si tu écoutes ce podcast ici, on va trouver un mot. On va par exemple, Derrick. Là, si tu as écouté ce podcast jusqu'ici et tu es intéressé par l'accompagnement et que tu veux te lancer, tu m'envoies un message sur Instagram, donc @kendyjohnb. Je mettrai le lien sûrement dans la bio. Et tu m'envoies Derrick. Kendy, j'ai écouté le podcast, j'ai envie de me lancer. Derrick, ça sera vraiment le mot clé pour différencier ceux qui ont vu le podcast jusqu'ici et ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, je répète une dernière fois, tu m'envoies Derrick. Kendy, j'ai envie de me lancer dans l'accompagnement. Comment ça se passe? Est-ce que tu as d'autres conseils du coup pour tes 18 ans à donner? Non, je pense que j'ai quasiment tout dit. Ok, donc si tu peux faire un résumé des conseils. Donc, c'était à focus, croire en soi, toujours persévérer. Et ouais, pour moi, c'est les 3 conseils les plus importants que j'aurais donné au moins de 18 ans. Moi, si je devais te donner un conseil au moins de 18 ans, c'est de l'ego, ça doit te faire avancer. Ça doit en aucun cas être un frein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent ne pas avoir besoin d'apprendre parce que j'ai fini l'école, j'ai pas besoin d'apprendre. Sauf que tu continues toujours d'apprendre. Il faut toujours être un éternel étudiant. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont la vie que tu veux, mais tu vas jamais leur demander des conseils. Et moi, je trouve que ça, c'est un problème d'ego ou peut-être un problème de fierté ou je sais pas, que les gens ont et du coup qui les empêche de réussir. Toi, tu n'as pas eu d'ego de demander, tu vois, de chercher à avoir les informations. Et ça, je trouve que c'est une qualité de savoir que, ok, l'ego, ça doit te dire, ils l'ont fait, je peux le faire, mais ça doit jamais te dire que, j'écoute pas les personnes. Non. Si toi, tu n'as pas la vie que tu veux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas ou quelque chose que tu ne le fais pas. Je le répète parce que c'est la vérité. Donc, il faut que tu cherches les informations auprès de quelqu'un qui a la vie que tu veux, qui a les résultats que tu vas avoir, les connaissances, qui est pédagogue. Parce que, comme tu le disais, je vulgarisais beaucoup les mots. C'est pour ça que tu m'as compris. Tu vois, les mots, par exemple, compliqués que Derrick disait et que je t'expliquais, ça, c'est être bon pédagogue. C'est vulgariser les mots compliqués pour qu'un débutant puisse comprendre. Parce que c'est ça qui m'a fait me lancer dans l'entrepreneuriat. À la base, pour moi, les gens ils utilisaient des mots compliqués ou même. Je sais pas, toi, quand j'ai vu tes vidéos, tes podcasts, t'avais quasiment le même parcours que moi. Tu vois, ça qui m'a encore plus inspiré. On vient tous les deux d'en bas, on a fait des tafs compliqués et tout. Je me suis senti un peu. Pareil, oui. Voilà, pareil, tu vois, par ton succès, par ton parcours. Je dis, non, lui, ça peut m'intéresser ce qu'il fait. Et c'est là que je passe à l'action. Ouais, moi, c'est du McDo à l'IP financièrement. Toi, c'est de l'intérim à l'IP financièrement. Tu vois, ça se ressemble. On vient du bas peuple, entre guillemets. On n'a pas été cuire en or ou en argent dans la bouche. Non, on ne vient pas d'une famille riche tous les deux. On n'est pas né dans une famille pauvre non plus, mais voilà. on a fait des tafs compliqués. On en a reçu le bac. Là, tu as 22, j'ai 23. Voilà. Moi, là, le mois dernier, j'ai fait 10 000. Il a fait 7 000. Là, ce mois-ci, je dois être à 3K. Il a déjà fait 1K. Voilà, tu vois, on a une vie que très peu de personnes ont. Et j'ai pas peur de le dire, mais c'est normal. C'est parce qu'on a fait des choses que très peu de personnes font. Donc on a une vie que très peu de personnes ont. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Il y en a plein qui vont dire, oh, c'est trop dur, je pourrais pas faire ça. Mais non. Faut faire ce que les gens ne font pas. Et c'est là que ta vie va changer. Derrick, j'ai encore 2 questions pour toi. La prochaine question, c'est est-ce que tu recommandes du coup l'accompagnement à quelqu'un qui aujourd'hui regarde cette vidéo, qui hésite de se lancer, peut-être qu'il a peur, qui procrastine, qui ne sait pas quoi faire? Est-ce que tu recommanderais l'accompagnement? Ouais, je recommande l'accompagnement à tout le monde. Hein. Parce que si tu nous accompagnes pendant un an à l'accompagnement, et on apprend des trucs qu'on ne sait pas déjà. Tu vois, on apprend des techniques, tellement de stratégies que non, franchement, l'accompagnement, je recommande à tout le monde. Surtout, en plus, Maïeul, qui, comme tu le sais, je l'avais interviewé quand il est passé de serveur à 3 000 € par mois. Lui, ce qu'il disait, c'est que ce qui l'a convaincu de rejoindre, c'est que c'était garanti sous contrat. C'est que le truc, c'est que vraiment, je t'accompagne à ce que tu fasses au minimum 3 000 € par mois. Et je mets même une garantie sous contrat fait par avocat. C'est ça qui fait la différence. Que si tu n'as pas fait 15 000 € en un an, tu es remboursé. Et c'est pas tout le monde qui fait ça en vrai de vrai. Parce que justement, ils n'ont pas confiance en leur méthode. Moi, je sais que la méthode marche. Elle marche pour moi, elle marche pour toi, elle marche pour Maïeul. Donc, je m'en fous de mettre une garantie. Je sais même qu'en mettant une garantie, ça rassure les élèves de prendre l'accompagnement, tu vois. Donc j'ai tout intérêt à le faire et les gens ils seront en mode mais du coup si tu gagnes de l'argent, pourquoi tu vends des formations? Pourquoi tu expliques à d'autres personnes? Parce que tocard, je ne peux pas être dans toutes les niches, je ne peux pas parler de tout.
je suis bon dans le business, dans comment gagner de l'argent. Je ne peux pas être un expert dans comment séduire, dans comment perdre du poids, dans comment faire du yoga. Donc, j'ai tout intérêt à partager ma stratégie à des élèves, comme par exemple Derrick, qui fait plus de 7000 balles par mois, après 3 mois, 3 mois après s'être lancé. Parce que plus je partage ma stratégie, plus j'ai de personnes qui réussissent. Le coaching, oui, c'est un autre business, c'est une source de revenus. Comme j'explique, il y a la création de contenu, vente de formation et ou coaching. Et donc, j'ai tout intérêt à avoir des élèves qui réussissent parce que mon succès dépend du leur. Là, aujourd'hui, si je te fais cette vidéo, c'est parce que j'ai un élève, Derrick, qui a réussi. Et donc, ça, Derrick, s'il est là, c'est sûrement parce qu'il a aussi dû voir, comme il avait dit au début, des témoignages, des résultats, des stories d'autres élèves que Ça j'avais. m'a convaincu, ça. Voilà. Donc là, moi, mon intérêt, c'est tout simplement d'aider encore plus de personnes à devenir libres. Parce que le Candy, il y a quelques années, quand il était au McDo, il voyait, comme toi, des entrepreneurs sur les réseaux. Donc ensuite, il s'est formé énormément. J'ai investi plus de 20 000 euros en mois dans des formations, coaching, etc. pour avoir le niveau où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'intérêt à faire de l'e-commerce à 10 ou 30% de marge pour vendre un produit chinois sur Shopify à Tati Jacqueline, tu vois. J'ai plus d'intérêt à créer du contenu inspiré des gens qui vont changer de vie, comme par exemple toi, qui ensuite va pouvoir être libre financièrement, pouvoir aider sa famille et du coup, eux-mêmes vont changer de vie. Et ça fait un putain d'escalier de personnes qui changent de vie. Et au final, c'est un jean gagnant-gagnant, en vrai de vrai. Bah oui. C'est gagnant-gagnant. Toi, ça te fait un nouvel élève qui a réussi. Un nouveau témoignage client. Et toi, ça te fait un business, tu es libre financièrement, tu as atteint ton objectif. Exactement. Voilà, c'est l'accompagnement. Vraiment, tu prends aucun risque avec l'accompagnement. Comme j'ai dit, tu envoies Derrick sur Instagram et tu me dis si tu veux te lancer. Dernière question. On va clore sur ça et ça sera un nouveau chapitre du coup pour ton histoire que les gens pourront peut-être te découvrir si jamais un jour tu décides de lever le voile de l'anonymat et passer sur les réseaux. Derrick, quels sont tes projets, tes objectifs futurs pour ton business? Et ensuite, comment est-ce que tu envisages de continuer à progresser et développer ton business? Alors, mes objectifs, pardon, on avait déjà un peu parlé au début de la vidéo. Donc, je compte commencer à déléguer tout ce qui est la création de vidéos et tout pour gagner plus de temps. Dupliquer ma création de compte. Ça veut dire, là, actuellement, j'ai 4 comptes TikTok, deux en France, 2 au State. Objectif, d'ici la fin d'année, avoir au moins 10 comptes qui tournent grâce à l'IA. Et après ça, franchement, je pense pas rester que sur TikTok. Ouais. Tu vois. Je vais aussi vendre des formations avec l'un de mes comptes TikTok. J'en ai un qui est bien niché. Donc, ouais. Celui aux US dont on ne révélera pas la niche. Ça révélera pas Tu ne la- l'auras pas, mais une niche très rentable rentable, par ouais. rapport au marché américain. Franchement, cette niche-là. C'est d'ailleurs sur lui où tu as les 1000 emails. Exactement. Voilà. 1200. 1200, ouais. 1200, c'est important ça. 1200 emails que j'ai récupérés en 2 semaines. Mhm. Et je vais plus me concentrer sur ce compte-là, vendre des formations derrière, faire de la création de contenu. Et après, les autres comptes, je vais les déléguer. Je vais engager des personnes qui vont créer mes vidéos. Et ouais, pour le moment, c'est ça mes objectifs. J'ai pas encore d'objectifs plus lointains. Ok. T'as pas d'objectif de chiffre? Ah si, t'avais dit les 10K du coup. Ouais, 10K par mois. 10 000 euros. 10K net, hein, pas Ouais, ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui sont en votre chiffre 10K net. d'affaires. Ouais. Objectif 10K net. Et ouais, c'est ça mes objectifs à moyen et à long terme. Ok. Derrick, bravo à toi déjà pour ton parcours. Je tenais à le dire, comme je te l'ai dit, quand on s'est vu, on a déjeuné ensemble. J'avais hâte de te voir, de te rencontrer en vrai, parce que c'est mon objectif, putain, genre vraiment d'inviter mes meilleurs élèves à déjeuner, de les inviter sur le podcast, montrer que c'est possible, que la méthode marche. Donc vraiment un plaisir de t'avoir reçu sur le podcast. Merci à toi. Si tu le sais pas, tu as des liens dans la bio. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. C'était Candy et Derrick. Et je te dis à bientôt pour un prochain contenu rempli de valeur. À bientôt.